Radio Pirate. Radiopirate.com. Ah non, je pète le feu aujourd'hui. Je pète le feu. J'ai de l'énergie. J'ai de l'énergie comme ça se peut pas. Donc, on est mardi, puis on sent le week-end. Week-end. Ah oui? Ouais, je sens. Il y a une petite odeur de week-end qui plane. Quand le lundi est passé, le reste de la semaine déboule très, très vite. Et you know me, I work for the weekend. Je suis comme le Loverboy. Donc, I'm working for the weekend. Puis Jerry, donc, est déjà stand-by. Probablement en train de préparer l'aubergiste de jeudi pour lancer ça. Mais on est mardi, donc allons-y un jour à la fois. Juste vous dire, donc, petit clin d'œil sympathique. D'abord, Jerry, beaucoup de sujets jasés. Aujourd'hui, dans le Prime, si jamais vous êtes abonné avec nous, on a fait le tour dans la première heure de beaucoup de sujets. Bon 18 ans, c'est la semaine de célébration de Radio Pirate. Donc, 18 ans de Radio Pirate, le 17 mars 2006, Radio Pirate m'arrive au monde. Donc, je pense que c'est la première année, depuis que je suis là, que je sors pas des archives. Parce que je le sais que tu haïs ça. Ah, j'ai ça à mourir. Tu sais, quand je sors des affaires des débuts, là. J'ai ça à mourir. Oh, je le sais. J'ai ça à mourir. Moi, je me suis abonné, moi, dans le début. Ben oui. Oui, moi, j'étais dans les premiers abonnés. Non, moi, je me rappelle, je travaillais évidemment à une autre place. Je travaillais pas ici. Puis là, j'étais dans un bureau, là, je travaillais sur un ordinateur. Puis là, on essayait de se brancher le matin. Là. Ah, tabarouette. C'était loadé. Là, tu dis, voyons, c'est donc bien que... Là, on voulait, là. On était très patients, là. Oui. On voulait vraiment se brancher. C'est miraculeux ce qui s'est passé en passant. Parce qu'il y avait eu 1 an d'attente. Oui, il y avait 1 an d'attente. 1 an, pas de Jeff. Pour le monde qui écoutait Jeff, c'était long, là. Parce que t'étais pas en fin de carrière, là. T'étais pas au début de ta carrière, t'étais comme dans le prime, là. Puis là, ben, tout le monde nous dit j'espère que vous allez rester encore 10 ans. Ben, sérieusement, ça dépend pas de moi, là. Ça va dépendre de vous autres. Ben non, ça va dépendre des pirates. Ça dépend des clients, ça dépend des pirates, ça dépend des abonnés. Puis sentez-vous pas mal si vous n'êtes pas abonné, là. Juste à consommer la publicité puis aller voir nos clients, vous participez au succès de l'entreprise. Donc, tu sais, je veux dire, vous choisissez ce qui fait votre affaire, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais les deux groupes, les gens du Prime, les gens du Live, si on ne vous a pas, nous autres, on ne peut pas toffer 10 ans. Donc, c'est vraiment, c'est votre succès à vous autres. Nous autres, on est juste vos porte-parole, on est juste là, mais tu sais, on est quand même chanceux parce que c'est une entreprise qui n'a jamais été déficitaire. C'est une entreprise qui a toujours fait des profits, puis qui n'a jamais eu une seule scène de subvention, sauf le premier mois de l'aide de la COVID, parce qu'on a perdu tous nos annonceurs. Oui, d'une claque. D'une claque, il est arrivé un paquet d'affaires. Donc, pendant quelques jours, ma blonde puis moi, on se regardait, puis on s'est dit, est-ce qu'on va être capable de passer à travers? Parce que là, c'est quoi qui nous pend au bout du nez? On ne savait pas à ce moment-là. Donc, c'était en 18 ans, ça a été la seule période. C'était une période qui a été provoquée en passant. C'est même pas notre faute, c'est même pas de la... Ça a été comment est-ce qu'on dit ça en anglais? C'est self-inflicted, c'est-à-dire que ça a été fait par nous-mêmes, on s'est tiré par nous-mêmes. C'est la société qui s'est fait ça, puis beaucoup d'entreprises se sont ramassées comme nous autres à ce moment-là. C'était un peu paniquant, surtout pour nous, qui n'avaient jamais connu... on a lancé en 2006, puis on a été rentable tout de suite. Donc, on n'a jamais eu à se... Il y a bien des entreprises que c'est 4, 5, 6 ans avant d'arriver à une certaine rentabilité. Donc, on n'avait pas eu ce genre de cheminement qui est comme un apprentissage, finalement. Donc, on est comme une panique en 2020. Mais à part ça, je vais vous dire une affaire, c'est qu'on a une belle entreprise, on est vraiment fiers de ça, on est vraiment fiers. Puis, on est fiers du branding. On est fiers du brand de Radio Pirate. On est fiers de voir ce qui est devenu Radio Pirate, qui est une forme de résistance. On a aimé Star Wars. Vous savez pourquoi on a aimé Star Wars? Parce que quand Han Solo rentrait dans le Millennium Condor. Ben, c'était des genres, j'appelle ça des avions, je ne sais pas trop quoi, mais ça prenait un coup de pied. Là, oui, ça prend un coup de pied pour qu'ils partent. Là. Chewbacca donnait un coup de poing de temps en temps. Là. Sur le dash pour que ça parte. Là, c'est ça. Donc, c'était la résistance, c'était les rebelles. C'est un peu ce que nous sommes.
Puis ça, je suis bien fier de ça. Je suis bien fier parce que dans une société normale, on ne devrait même pas exister. Dans une société normale, il devrait y avoir 2 clans, puis les gens devraient se relancer d'un bord et de l'autre. Mais c'est tellement unanime comment ça se passe ici au Québec. Puis on est surtout vu comme tellement des teutons à leurs yeux. Puis s'ils pouvaient nous éliminer complètement, puis nous nettoyer, ils le feraient. Là. Je veux dire, ils ont bien beau mettre des drapeaux, ukrainiens dans leur description de leur compte des réseaux sociaux. Ils mettent un drapeau ukrainien, ils mettent un drapeau de la gang donc LGBT, ils mettent toutes sortes d'affaires comme de quoi qui sont pour la diversité et un paquet d'affaires. Mais la vérité, c'est que derrière cette belle image de gens parfaits, avec un grand cœur et des beaux sourires, c'est des gens très, très méchants que s'ils pouvaient, ils nous élimineraient complètement. Là. Ils seraient capables de nous mettre dans un gros 777 et nous faire disparaître à jamais. Là. Donc, c'est vous. Le succès de Radio Pirate, c'est vous. Là. Moi, je suis là, on gère la patente, on mène le bateau, Jerry est là, Mr. White est là. La vérité, c'est que si vous n'êtes pas là, il n'y a rien de ça qui existe. Donc, si vous me posez la question, ça va durer 10 ans. Mais oui, j'ai 56 ans. Moi, j'ai peur de si j'arrête d'être là, j'ai peur de mourir. Donc, si je suis capable d'être encore là 10 ans, si vous me permettez d'être encore là 10 ans, on va être encore là 10 ans, sans aucun problème. Pourquoi, Jerry, tu ris? Jerry, il est crampé, je sais pas pourquoi. Si ça arrête, j'ai peur de mourir. Ben non, mais c'est vrai. Non, mais tu vas faire d'autres choses. Là. Tu vas dire, tu vas te recycler. Là. Je te vois. Moi, ce que tu ne seras pas assis devant la TV. Non, je pense pas. Là. Moi, ce que je remarque, c'est qu'à toutes les années, il nous reste 10 ans. Ça, je trouve ça merveilleux. Ça fait 3 ans au moins qu'il nous reste 10 ans. C'est ça, exact. Mais moi, ce que je remarque aussi, c'est que je suis pas capable d'aller nulle part en ville sans rencontrer un pirate. Ben, ça, c'est malade. Toi, surtout. Non, c'est inimaginable. Parce que toi, aussitôt que tu ouvres la bouche. Ben non. Parce que Jerry, il chuchote fort. Là. C'est ça. Oui, mais quand même, il y a des pirates. Il chuchote fort. Non, lui, il chuchote fort. Là. Il y a même des pirates au tigre géant dimanche passé. Là. OK. Des employés ou des clients? Des clients. J'ai encore 2 clients. Des gens qui savent compter. Ben oui. Ben voilà. Donc, il y a plein de bargaines. Donc, mais je suis sûr qu'ils reconnaissent ma voix. Mais quand même, avant ça arrivait très Je m'achète du linge, moi, au tigre géant. Ben oui. Ah oui, moi j'achète des oreillers. Je me fais avoir des fois, là, parce que je pensais pas que. Je pensais pas qu'un oreiller, ça pouvait être si mou que ça. T'as pas pris des oreillers avec un foam avec une mémoire? Non, moi j'étais un peu calme. Je connaissais pas ça vraiment. J'ai dit, je vais prendre cet oreiller-là. Regardez, 10 piastres. J'ai pris cet oreiller-là. J'arrive chez nous, je mets ma tête là-dessus, puis ma tête a passé comme quasiment au travers du matelas. J'ai dit, tabarouette, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Non, ça vaut la peine de mettre un peu de pièce pour un bon oreiller, surtout que ça donne des mots d'aube, des mots de coup, pas quelle affaire. Ça vaut la peine de mettre un peu de pièce. Donc, tu as rencontré des gens au Tigre géant, Jerry. Mais ce que je veux dire, c'est que de 2006, je te connaissais parce que je t'écoutais. Ça veut dire, je t'avais jamais rencontré. Là. Mais de 2000, mettons que depuis le début, mettons que j'ai mis pied à Radio Pirate, peut-être 2007, 2008, un peu dans ce coin-là. Là, on est en 2024. 2024, moi, c'est pas compliqué, là. Même des fois, puis je blague pas quand je dis ça. Là. Des fois, quand je vais au magasin seul, où je fais des commissions, des affaires, je me promène, je fais mes affaires, j'y pense pas. C'est normal qu'à un moment donné, il faut que je parle. Mais quand je sors avec ma femme, des fois, ma blonde, elle dit, là, on va rentrer ici, là, chez Bouclair, là, puis elle dit, parle pas. Parce qu'on est pressé. Parce qu'on est pressé. Oui. Parce qu'elle dit. Parce que si je rentre chez Bouclair. C'est très drôle. Puis je me mets à jaser. Ben là, on passe. Ah oui, toi, t'es cuit parce que toi, tu jases jamais 2 minutes. On passe à être là 10 minutes. Elle dit, ça va prendre 1 heure. Lui, quand Jerry se met à jaser. quand Jerry se met à jaser. Mais des pirates sont partout. Ah, mais il n'y a plus d'horloge dans ta tête. T'as comme plus de notion du temps, ça. Oui, il peut jaser pendant 1 heure. Là. Oui, il y a ce côté-là. Je sais, je ne vois pas le temps passer. Puis j'aime ça parler avec le monde. Là. Mais c'est de l'autre bord. Les pirates sont partout. Ah oui, ils sont partout. Ah, c'est malade. C'est inimaginable. Ça, là, je te dis, là, c'est... Non, l'autre fois, il faut que je te raconte l'affaire qui est arrivée. C'est tellement drôle. Un de nos pirates, OK, Patrick, je pense qu'il s'appelle, c'est un camionneur.
Puis là, il me dit, il vient à Trois-Rivières. Il dit, je m'en vais à Québec, puis il dit, je vais aller, parce que lui, il nous écoute. Fait qu'il dit, je vais aller au panier extra. Ben oui. Fait que là, il se stationne au panier extra. Et là, avant de rentrer, il dit à sa femme, il dit, maudit que ce serait drôle si je rentrais là, puis je rencontrais Jerry. Puis là, sa femme, à part à rire, elle dit, ben voyons, elle dit, c'est quoi les odds, c'est quoi les chances que ça arrive? Il rentre Jerry dans le magasin. J'étais là. Jerry était là! Il est allé le voir. J'ai vu la photo. Il a pris une photo. Arrête. C'est donc bien drôle. C'est incroyable. J'adore ce genre de patente-là. En tout cas, regarde, je vois le temps passer, puis regarde, je veux vous remercier. C'est vraiment extraordinaire. Puis merci pour les bons mots en passant. Mais je veux juste vous... Il y a deux sujets que je veux revenir. PSPP, puis je veux revenir sur l'histoire de Paul Arcand hier, qui est tombé dans la trappe à Trump. Parce que, regarde, c'était une trappe, là. Ce qui est arrivé en fin de semaine, sérieux, c'était vraiment une trappe, là. Puis on a vu... Les sautés en haut, là, on les a vus, là. Ils ont été identifiés officiellement au cours de la fin de semaine. C'était un piège, là. C'était vraiment un piège, là. L'histoire du bain de sang, là, pour l'industrie automobile, c'est un piège, là. Il y a beaucoup de monde supposément intelligent qui sont tombés dedans. Puis l'autre sujet, c'est PSPP. OK? Je veux juste que ça soit clair parce que j'ai vu que les madames... Ça, c'est normal. Les madames sont... La majorité des madames sont attirées. Quand il y a un gars qui sort ses émotions et qui braille, c'est attire. OK? À l'inverse, je veux juste dire ça, madame. OK? Moi, je comprends que la majorité de madames, ils n'ont aucun problème avec le fait qu'un homme en autorité qui pourrait... Que ce soit un général, que ce soit un premier ministre, que ce soit peu importe qui, là. À leurs yeux, un homme qui pleure, c'est beau. OK. Moi, j'accepte ça, là. J'accepte ça. Ouais, il y en a qui font... Premièrement, je veux dire, parce que j'ai comme fait un tweet en fin de semaine où j'ai pointé les politiciens en disant les menaces de mort, c'est plate. C'est malheureusement quasiment inévitable quand tu es public. Si on pouvait trouver un moyen que ça n'arrive pas, on trouverait certainement, mais ça n'arrivera pas. Tu t'en vas en politique, tu t'en vas dans un média, tu donnes ton opinion, ce genre de choses-là arrive, OK? C'est plate, là. C'est bien plate, puis c'est à dénoncer. À tous les fois que ça arrive. Mais c'est ça, that's the way it is. Ça fait partie de la game. Donc, il faut que tu sois fort. En arrivant, tu sais qu'il va y avoir des bouts de tough, OK? Puis, ça, on le dit. Puis l'autre affaire, c'est que moi, j'ai dit dans un tweet, en ne parlant pas nécessairement de ça, mais oui, ça faisait référence à ça, les politiciens aujourd'hui sont peut-être rendus à faire une réflexion sur comment ils abordent les sujets. Est-ce qu'ils sont là pour nous faire la morale? Est-ce qu'ils sont là pour nous enlever quelque chose? Ou est-ce qu'ils sont là pour nous servir? OK? Donc ça, moi, je pense que les politiciens qui trouvent qu'ils se font brasser, ben peut-être peut-être que se checker dans le miroir un peu, peut-être que ça vous ferait du bien. Puis l'autre affaire que je veux juste mettre au clair, OK? On n'est pas tous pareils. Et on ne le sera jamais. Oui, la société change. Oui, il y a bien des affaires qu'on ne fait plus comme avant. Puis, oui, il y a d'autres affaires qui vont changer dans le futur, mais il y a une affaire qui ne changera pas. Si dans une place, tu as 1 million de personnes, le million de personnes ne sont pas pareilles, OK? Ils ne vont pas analyser une situation tous de la même manière. Ils ne vont pas réagir tous de la même manière. Et savez-vous quoi? Moi, je dis qu'en PSPP, puis après ça, le sujet est fermé, OK? Quand PSPP pleure, puis je comprends très bien pourquoi il a voulu faire un deal avec le diable, qui ce sont les médias. Parce qu'il ne voulait pas que ça sorte. Parce qu'il sait que dans les bonhommes péquistes qui restent, il y a beaucoup de bonhommes qui vont voir en lui un gars faible. C'est normal. Des gens plus... Peut-être pas quelqu'un de la nouvelle génération, peut-être pas le nationaliste, le gars de 27 ans qui reste à Pont-Rouge puis qui a été brainwashé par un prof, soit au cégep ou à l'Université Laval. OK? Je parle d'un gars de 68 ans, qui est la clientèle principale du PQ, puis lui, il regarde ça et dit « Si là, pleurer de même pour ne faire de même, il ne jouer pas le premier minute. » Ça arrive, ce genre de patente-là. Là. Ça arrive, ce genre de... Et lui, il sait que sa clientèle, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il a voulu empêcher la diffusion du vidéo pendant qu'il pleurait. L'histoire, c'est qu'il a essayé de faire un deal avec
avec le diable. Les médias, il n'y a pas de deal à avoir. Donc, ouais, les médias sont pas fins. Mais oui, mais les médias sont pas fins depuis toujours. Ouais. Je veux dire, c'est pas d'hier, ça. Pensez-vous que vous pouvez truster des médias? L'erreur, ça a été de pleurer devant une caméra. Donc, il a essayé de récupérer l'erreur. Il pensait qu'il l'avait récupéré. Finalement, les médias, ils ont sacré un couteau dans le dos et ils ont passé des images pareilles en disant que c'était d'intérêt public. Mais l'autre patente là-dedans, c'est que vous pouvez pas... Tu sais, oui, peut-être que dans le temps, ça peut arriver, là, mais vous pouvez pas dire à un gars comme moi ou à d'autres personnes qui me ressemblent, je ne sais pas combien on est-tu 15% du monde, on est-tu 35% du monde, mais il y a plein de monde comme moi qui disent, ben si tu aspires à être le boss de l'écurie, je sais pas moi, tiens, Red Bull, si tu aspires à être le général de l'armée américaine, si tu aspires à être président d'un pays ou PM d'une province qui veut se séparer puis qui veut avoir des lois très dures sur la langue, l'immigration, des patents, t'es mieux d'arriver fait fort. T'es mieux d'arriver comme un bloc de béton. T'es mieux d'avoir un contrôle total de tes émotions. Je vous le dis, là, ces gens-là, puis j'en parlais avec ma blonde hier, ma blonde, c'est pas une vraie femme. C'est une vraie femme, mais dans le sens que là, on se ressemble beaucoup, puis ma blonde, elle a un cœur, tout ça, mais elle dit, parce que je dis, si, mettons, t'es général, tu broyes pas devant tes gars, là. Tu broyes pas devant les gars. Non, tu peux pas. Si t'as quelque chose qui se passe, va dans la chambre de bain, puis broye dans la chambre de bain pour que personne te voie. Ma blonde a dit, il peut même pas aller pleurer dans la chambre de bain. Je viens, et pire que moi. OK? Donc, c'est comme ça. Je veux dire, vous pouvez pas empêcher ça. Vous dites, bon, ben, allez écrire tout ce que tu veux, pointer un franchement, des réflexions des années 50, pas capable de voir un homme pleurer. C'est pas ça. Vous et nous, on n'est pas pareils. On voit pas les affaires de la même manière. Ça n'enlève rien à PSPP. Ça n'y enlève rien. Il a l'air d'un bon yaourt. Je ne suis pas en train de le juger. Je ne suis pas en train de le diminuer. Je vous dis juste que les prérequis pour être un méga leader alpha dans n'importe quelle grande position, ne peut pas broyer devant le monde. C'est assez simple. Puis si vous ne pensez pas la même affaire que moi, c'est pas grave. Mais arrêtez de penser que parce que vous autres, vous êtes « Ah, nous autres, on sait ce qui est bon. Nous autres, on sait que quelqu'un là qui trouve que PSPP qui pleure, c'est un manque d'empathie de cœur. Puis qu'il n'est pas en 2024. » Mais non, on n'est pas à la même place. Pouvez-vous accepter ça? Pouvez-vous mettre ça dans votre pipe, dans votre tête, qu'il y a des gens qui sont pas comme vous et qu'il y a plein de monde qui trouve que c'est faible quant à... Si le gars, il est curé, si le gars, il est infirmier, s'il travaille dans la rue avec... Il pleurera comme il voudra. C'est pas ça qu'on dit. Quand tu es un chef de police, quand tu es un premier ministre, faut que tu aies le contrôle total de tes émotions. Parce qu'il va en avoir des bouts de toffe. Et quand on veut que le gars en avant, que le leader en avant soit plus fort que les autres. Sinon, c'est pas lui. C'est bien simple. Si Winston Churchill, là, quand il allait rencontrer les troupes sur le terrain, il était parti à broyer. Là. Ben, ça serait pas arrivé. L'histoire serait changée complètement. Ben, c'est ça. Mais est-ce que Winston Churchill pleurait? Moi, je suis sûr que oui. Mais il pleurait pas devant il pleurait pas devant le monde qui voulait craquer, qui voulait leader. Ma blonde, elle dirait, non, Winston Churchill, c'est ma blonde, elle dirait, Winston Churchill, il y avait une force plus grande, mais probablement que c'est au côté émotif. Il n'y avait pas ça. Elle va dire, même tellement en contrôle qu'il est contrôle 24 heures sur 24. Peut-être, je sais pas. Tu sais, moi, je faisais partie de toi. Moi, je pense qu'effectivement, il y en a qui ont des réactions, puis il faut qu'ils se cachent pour les avoir. Ouais, mais c'est pas tellement 2024. Oui, c'est pas vrai que c'est pas 2024. Ce sera toujours ça. Les hommes forts qui mènent la patente, faut qu'ils soient en contrôle total de leurs émotions. OK? Sujet fermé, puis j'ai aucun problème avec ça. Puis appelez-moi vieux jeu, appelez-moi ce que vous voulez. I don't care, OK? I don't care. Mais arrêtez de penser que parce que vous écrivez dans le journal,
Puis là, vous, mais moi, moi, j'aime ça, voir des gens émotifs, puis ça les rend plus humains. C'est parfait! Je vous demande pas de voir ça différemment puis de penser comme moi, mais êtes-vous capable d'entendre qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme vous? Criff, quand on va comprendre ça, ça va tellement aller mieux dans notre société, c'est l'enfer. Tu veux fermer le sujet, mais Éric Duhem, il s'est prononcé là-dessus, puis il a à peu près le même discours que tu as, possiblement sans vous être parlé, parce qu'il y a un article dans Le Devoir, puis lui, il trouve que c'est de montrer une trop grande vulnérabilité en réagissant avec émotion aux menaces de mort dans sa famille. Donc, pour lui, c'est comme démontrer une trop grande vulnérabilité de faire quelque chose comme ça. Je vais juste vous donner un exemple sur Éric Duhem. J'ai mis ça hier sur Pirate and Friends. Oui. Des gens qui attaquent Éric Duhem sur son homosexualité à la tonne. Et pourtant, le gars a un drapeau de la communauté gay. Là. Le gars a un drapeau de l'Ukraine. C'est quelqu'un de... lui, il a la main sur le cœur tout le temps. Là, ça a l'air d'un gars extraordinaire. Mais propos homophobes, ça se peut pas. Et Éric Duhem, des propos homophobes, depuis qu'il a une vie publique, il s'entend tous les jours. Là, OK? Oh, ouais. Donc, si Éric Duhem... puis je comprends là, que peine de mort, on est dans le même range là, des insultes, puis de la violence verbale, puis etc. Mais Éric Duhem, il remplirait des chaudières là, s'il n'avait pas le contrôle de ses émotions. Mm-hmm. Parce qu'il est attaqué sur ce qu'il est comme personne à tous les jours. Là. Mais il reste debout de même. Éric, il ne change jamais. Tu sais, des fois, on dit « Éric, c'est pas Poilievre, c'est pas Trump. » Des fois, il n'est pas assez dur avec les médias. Il y a une affaire. Il est attaqué à tous les jours. Sur ses idées, il se fait traiter de tout et non. Maudit idiot, maudit cave. Va prendre ta douche avec ton père, maudit innocent. Il n'y a rien que ce gars-là ne se fait pas dire par jour. À tous les jours, il marche douette comme un chêne, tout le temps. Puis il est plus tough que vous pensez, Éric Duhem. Il est tough. Éric Duhem est un gars hyper tough. Paul Arcand, parlez de lui? Paul Arcand n'a pas aimé la position d'Éric Duhem, mais Paul Arcand, c'est pas la première fois qu'il en profite toujours pour gifler Éric Duhem. On ne sait jamais pourquoi. Là, il y a un problème avec Éric Duhem. Oui, il y a un problème. Fait que, il y a un problème. Je ne sais pas si il y a un problème avec les conservateurs et les idées de droite. Est-ce qu'il y a un problème avec la personne qui est Éric Duhem? Je ne sais pas, mais il semble y avoir un genre de Duhem syndrome, trouble syndrome. Okay. Il y a un problème avec il y a un gros problème avec Duhem. On écoute Paul Arcand. On a vu ces menaces aussi avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Je veux juste faire une parenthèse très rapide. On sait qu'il s'est retiré, il n'a pas fait son discours au Conseil national du Bloc québécois, là, congrès du Bloc. Éric Duhem, il est... Je ne sais pas s'il fait exprès. Là. Tu regardes Guillaume Lemaitre-Vierge, tu dis, lui, il fait exprès dans la vie pour tout perdre. Là. Et là, M. Duhem dit que Paul Saint-Pierre Plamondon est pas mal trop vulnérable. Qu'un chef, un vrai chef, doit démontrer qu'il est fort quand il reçoit des menaces. Et il ne doit pas plier les genoux, pas baisser la garde, pas se mettre en boule, puis surtout pas montrer qu'il a peur. On va vous laisser juger. Je ne sais pas, ils cherchent une voie de passage, ils essayent d'attirer l'attention. Depuis que la COVID est, pour ainsi dire, terminée, là, il ne sait plus trop sur quel terrain aller se battre. Puis là, il s'accroche à ce genre de réflexion. Ah, mais ça, c'est cave, là. Ça, c'est cave. Je m'excuse, j'ai pas Premièrement, c'est toujours des affaires d'une minute. Laisse-moi mon petit point de vue là-dessus. Toujours des affaires d'une minute, Paul Arcand. Jamais de punch, jamais, on ne sait pas ce qui s'en va. C'est un gars pas préparé, Paul Arcand, OK? On va se le dire, là. Je n'ai entendu parler depuis des années. C'est un gars qui n'était pas très travaillant. Pas préparé zéro, ce gars-là. Zéro. C'est un grand mystère pour moi, OK? Grand mystère. C'est drôle, j'échangeais hier avec Dom Moret là-dessus. On disait, mais comment ce gars-là a pu devenir le genre de référence à Montréal et au Québec des animateurs de radio? C'est vraiment une énigme pour moi. Pourquoi Éric Duhem n'a pas le droit d'avoir cette idée-là? Ben pour lui, ça part d'où, ça? Pour lui, il s'est mis les pieds d'un plat. Là. Mais non. Mais ça part d'où? Il s'est pas mis les pieds d'un plat. Mais oui, mais de dire ce qu'Éric Duhem... Il a le droit de dire ça, là.
Il n'y a rien de mal. Je viens de le dire. Moi, à mes yeux, le leader d'une place, faut que ce soit Maurice Richard, OK? Je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai que Rocky, il pleure. On peut peut-être qu'il pleurait, à un moment donné. C'est un film d'Hollywood. Mais comprenez ce que je veux dire. Puis, est-ce qu'Éric Duhem a le droit de dire... Pourquoi Éric Duhem n'a pas le droit de dire ce qu'il pense? Voyons, Arcan le fait, lui. Arcan, toi, t'aimes ça voir le gars pleurer, puis c'est correct. C'est correct que toi, t'as pas de problème à voir qu'un leader peut brailler. C'est correct. Pourquoi quelqu'un d'autre peut pas dire l'inverse? Ça part de où, ça? Ah, ben là... on sait pas, là, il se cherche, là, il se met les pieds dans les plats, là, depuis la COVID, il sait plus. On dirait Guillaume le Métis-Vierge. Hey, le gars, il vient juste dit, il a été questionné, il a répondu. Ouais. Il a répondu. Ben, moi, je pense que le gars, il nous a démontré que faut pas trop s'exposer, faut pas trop montrer nos faiblesses, faut rester de glace. Sinon, si tu ouvres une porte, tu sais très bien que les pas fins vont voir que ça t'affecte et ils vont continuer. Tout le monde sait ça. Paul Arcan, quel homme décevant. Parce que tu l'aurais écouté aujourd'hui parce que tu voulais voir si Paul Arcan allait corriger le tir sur l'histoire de Trump. Ben oui, parce que Jerry, hier, a suggéré qu'il n'y avait pas le choix de revenir là-dessus. Il n'y a pas le choix. Donc, selon vous, je vous pose la question. Il n'y a pas le choix. Est-ce qu'il a fait un pas en arrière ou il a fait des pas supplémentaires en avant? Ben, s'il est brillant, il a fait un pas en arrière. On écoute. Puis je veux juste ajouter une chose sur Trump. Quand on parlait de bain de sang hier, évidemment, les Trumpistes m'ont écrit pour me dire il parlait de l'industrie automobile. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. C'est vrai qu'il a jumelé la phrase ou les phrases concernant la Chine, le fait qu'il imposerait des taxes supplémentaires pour protéger l'industrie automobile américaine. Et il a dit il y aura un bain de sang si je ne suis pas élu. Il a répété 2 fois si je ne suis pas élu. Les gens, vous voyez, vous faites de la désinformation. Quand Trump, dans un discours, parle de bain de sang, parle de l'industrie automobile, il n'a pas dit une crise de l'auto, il parle de bain de sang. Il utilise à répétition ces images et aussi, dans le même discours, il a parlé de ceux qui ont donné l'assaut au Capitole le 6 janvier comme étant des patriotes et qu'il ferait tout pour les aider. C'est pas innocent. Vous pouvez faire le choix de ne pas voir les liens, de penser que... Je peux-tu voir ce bout-là, moi? C'est pas ça que j'ai dit. Hier, il est ressorti en disant non, je parlais de l'industrie automobile. On parlait de bain de sang, puis de l'attaque du Patriote, quelques phrases plus loin, puis que vous faites la somme des déclarations, on voit un peu le style et le ton de cette campagne. Ben moi, j'ai écouté un grand bout du discours de l'Ohio. Excusez-moi, j'ai pas entendu l'histoire du 6 janvier. Il côté complotiste, il est très complotiste, là. Excuse-moi, lui, alors, il est dans le complot. Il s'imagine des histoires. Là. C'est l'histoire. Ben d'abord, on va le répéter. D'abord, la phrase Trump dit des niaiseries. Trump, des fois, est off-target. Je n'ai pas de problème à le dire. Ce bout-là, il est parfait, OK? Et bloodbath en économie, ça existe, OK? C'est la 3e définition d'un désastre économique. C'est utilisé à tour de bras dans les discours économiques. Excusez-moi, là. Ben oui. Ce qu'on voit, c'est un problème. L'histoire de Trump a provoqué chez plusieurs un genre de paranoïa. Un syndrome. C'est une maladie, oui. Un déséquilibre. On a eu Trump comme président pendant 4 ans. Ah oui. Je pose juste la question à Tipol. Est-ce qu'on a eu... On a même eu la COVID pendant ce temps-là. Est-ce qu'on a eu des meilleures années comme citoyen, le coût de la vie, l'économie, etc.? Est-ce qu'on avait des meilleures années sous les 4 ans de Trump? Et pourtant, on a eu la COVID. Qu'on a eu les 4 ans avec les 4 dernières années, soit avec Trudeau ou aux États-Unis avec Biden. Si le gars est honnête, on a eu 4 années, on exclut la COVID, on a eu 4 années merveilleuses avec Trump. Il n'y avait pas de guerre, les taxes étaient baissées,
Les compagnies ramenaient le cash. Regarde, tout allait bien. C'est la COVID qui a tout scrapé à patente, OK? La COVID, comme de drôle d'hasard, que t'arrives la COVID à un an de réélection de Trump. Mais on s'ennuie de ça. Mais on le sait quel genre de gars on va avoir. On l'a eu. On l'a eu pendant 4 ans. On sait exactement. Excusez-moi, on est dans une forme de paranoïa totale. Paranoïa totale. Et l'explication de Tipol est moche. Non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Le gars, il est perdu un peu. De la misère à retrouver son souffle. Regarde. C'est des gens qui sont complotistes. Et c'est des gens qui sont actuellement, je sais pas, ils sont dans un genre de secte anti-Trump. Voilà. C'est dangereux, sérieux. Là. C'est dangereux de les voir aller. À un moment donné, tu vas entendre ce que tu vas entendre. Dans le sens que, je sais pas, moi, j'écoute une nouvelle, puis là, ça parle, mettons, telle industrie, telle place, là, c'est un vrai carnage. Ils vont mettre 150 employés à la porte. Moi, je peux te dire, ils font le carnage. Sont-ils en train de tuer le monde dans la bâtisse? Oh, oui. Je peux m'imaginer des histoires. Alors, moi, je les aime pas, eux autres. Donc, sont en train de tuer. Puis là, j'arrive, je dis publiquement, hey, cette industrie-là sont en train de tuer du monde dans leur entreprise. De quoi tu parles, toi, Carlis? Ça veut dire, réfléchis un peu, là. Ça veut dire, là, tu penses comme quelqu'un qui est vraiment, faut le dire, c'est quelqu'un qui a un syndrome. Syndrome. Tu l'as carrément syndrome. Tu l'as le syndrome. Ah oui, exact. C'est ça. Au moins, c'est le disait. Regarde, moi, la minute que j'entends Trump, je vois des bebelles, il y a des bébites partout qui s'installent. Je vois des affaires. Puis... C'est correct, mais là, après ça, s'inventer des histoires, puis essayer de nous embarquer dans leur patente, puis mentir, puis continuer. Je veux dire, en tout cas, pour leur réputation, c'est pas yorbial. Pas yorbial. C'est pas une belle fin de carrière pour Paul Arcand en passant. Allez, on revient dans un instant sur Radio Pirate Prime et le live. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate. Jeff Fillion. Jerry's News Desk. Especial. Voici les news de Jerry. Avec Jerry. Il est pas fin, hein? Il y a toujours une petite patente. Là, c'est ton chum, Mr. White qui fait ça. Ça, c'est Mr. White. Même un petit bolum. Oui. Ça veut dire quoi, ça, bolum? Ça veut dire que le gars, il est toxon un peu? C'est ça que ça veut dire? C'est comme un... Il dit que ça veut dire que tu ressembles au gars d'AEW. L'ours AEW? Ouais. C'est mais ça. Ça a l'air d'un bon Jack. On veut tout être chum avec l'ours de AEW. Oui, c'est vrai. C'est un peu un genre de Yogi l'ours. Ça fait un bout de temps que je suis pas allé là chez AEW. Ça fait un méchant bout. C'est quoi c'était le Mozza Burger? Mozza Burger, le Papa Burger, le Mama Burger. Papa, Maman Burger, les Teen Burger. Ouais. Teen, il y avait une tomate, une salade. Non, ça fait longtemps que je ne suis pas allé chez. Pour vrai, ça fait très, très, très longtemps. Pourtant, il y en a un beau, là, pas loin de chez nous, qui est ouvert, il y a pas quelques années à peine. Il y a un restaurant flambant neuf. C'est des beaux, restaurants. J'en ai 2 en dedans de 5 km. Mais tu vas te donner le goût d'y aller, ça, t'en parles encore. Mais il y a un petit Dixili à travers. Hein? C'est ça l'histoire. Dixili, c'est Dixili. Hey, ça, c'est une affaire, Jeff. Je vais en parler tantôt avec Stéphane Lachance, qui va venir nous jaser. Le futur maire de Québec. Mm-hmm. Hier soir, dans mon secteur, moi, je demeure à Beauport. Puis partout là, sur les réseaux sociaux hier soir, à un moment donné, ma blonde a dit, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Il y a plein de messages du monde de Beauport, je ne sais pas si c'est partout comme ça dans la ville, qu'il y a eu un genre d'opération déneigement. Oui. Ben, ça fait le tour hier. Je pense que dans bien les endroits de la ville de Québec, avec des opérateurs, des sous-traitants. Oui. Donc, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un nombre d'heures ou de sorties pour être capable d'avoir le montant du contrat. Il y a de quoi, mon feeling? Là? Il y a de quoi, c'est sûr. Mais là, l'affaire, c'est que ça passe dans ma rue. Je te jure, là. Je pense qu'on passait à peu près... Je blague pas, là. Au moins 5 fois dans ma rue.
la gratte, le scraper, les trucks qui reviennent. Même à un moment donné, il y avait comme une souffleuse. Ben, la souffleuse, elle soufflait rien. La souffleuse, elle roulait. Mais ça veut dire, les tourniquets en devant, ils ne marchaient pas. Là. Ça veut dire, il t'a eu un vacarme. La gratte qui gratte l'asphalte. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire, à un moment donné, si tu ramasses rien, ben, laisse le truck parqué et donne-leur leur argent. Là. Je ne sais pas comment dire ça, là, mais est-ce qu'il faut... C'est une question, comme tu viens de le dire, c'est une question des camionneurs indépendants qui ont comme un minimum de sorties par année, je ne sais pas. Mais ça a fait vraiment bizarre. Là. Quand tu dis que tu grattes à rien, tu ramasses à rien, bon... Des fois, sur certains coins de rue, il y avait un peu de glace là, dans le coin J'ai vu que même, j'ai vu Gilles Parent faire le même statement, donc même à la Ville de Québec, où c'est les employés de la Ville qui déneigent, je pense, ce coin-là. Même eux autres l'ont fait. Donc, c'est ça. C'est une opération de déneigement à grandeur de la Ville. Tu n'as pas démarré. Ben, comment veux-tu justifier ça? C'est ça l'histoire. Là. À un moment donné, là, tu bègues le monde pour avoir 11 piastres du chat. Là. Oui, c'est ça. Okay. Comment veux-tu... Ça a dû coûter une fortune. Une fortune. Juste en gaz. Là. Une fortune. Mais ça... Non, pas très green en plus. Très, 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 très louche. Hey, je connais pas la place. Je sais que toi, tu connais la place. L'hôpital de Chicoutimi. Oui. Si je l'ai souvent. Oui, si je te dis, Jeff... Mais t'avais des affaires jeunes, cassage de plein des affaires. Oui, tu t'es pété des appendicite, puis toutes ces affaires-là. Clavicule. Oui, écoute, clavicule. Ouais, les gars... On avait tendance à leur remettre, on la faisait remettre nous-mêmes là, par le soigneur, le genre de gars qui t'épait les hockey. On mettait la... Oui. Ben oui. Là, t'as l'hôpital... Ça finissait par... il y en a qui ça finissait avec une vraie séparation. Tu sais, une grande patente, le long et site, là. Ah oui. Non, regarde, c'est une place que je connais bien. Pas loin du cégep en plus. Quand même assez bien situé. Bien situé, exactement ça. Mais il y a une réflexion, là. Si tu donnes un budget, je te donne un budget, je te dis 9 millions de dollars, tu vas te bâtir une maison. Quelqu'un va dire, oh, OK, j'ai un beau budget. Fait que achat de terrain, tu te fais bâtir une maison. Puis t'as 9 millions. C'est une méga mansion à 9 millions, là. T'as une très, très belle maison. Puis très bien située. 9 millions de dollars, c'est une maison d'à peu près 5-6 000 pieds carrés sur un terrain de 2 acres. Avec une vue. Quand même. Là, ils vont bâtir sur le parking de l'hôpital de Chicoutimi un nouveau terminus de bus chauffé. On l'avait eu cette histoire-là à Québec, nous autres. Le terminus de bus qui est au coin de la 1er avenue et de la 41e rue. Le fameux terminus qui avait coûté, je pense, 1 million quelque. Une affaire de fou. Là, tu te dis, voyons, Christophe. Au total, ça coûte 1 200 000. 1 200 000. Tu as deux pancartes. Je pense qu'il va être démoli pour le tramway. Oui, ils vont le démolir pour le tramway. Ben, s'ils font le tramway. S'ils passent par là aussi. Mais c'est quand même capoté pareil. J'ai pas vu le plan du terminus chauffé de Chicoutimi. J'ai pas vu le plan. Mais en réalité, je m'en fous du plan. 9 millions. Ils vont-tu bâtir une mansion dans le parking, Christophe? C'est incroyable. Non, mais là, il y a 4,3 millions qui viennent de Québec, 3,4 millions du fédéral. La ville met 1 million là-dedans, je ne sais pas trop, 900 000. Au total, tout, c'est 9 millions de dollars pour un terminus de bus chauffé. Ben, terminus, ça a l'air d'être la place centrale, mais c'est pas la place centrale. C'est juste un abri chauffé pour le secteur de l'hôpital. Ils disent qu'il y en avait un dans le même genre au cégep un peu plus loin, et il y a un autre même genre à l'université de Chicoutimi. C'est quand même assez grand, c'est climatisé l'été, c'est chauffé l'hiver. C'est bien, c'est nice, là. Mais c'est 9 millions, là. Ça se peut pas, là. Ça ne peut pas coûter en haut d'1 million, 1,5 million. Là. Je veux dire, regardez ce que vous faites avec 1 million, 1,5 million, même si aujourd'hui, on fait moins de choses qu'on en faisait il y a 5 ans pour le même montant. Je veux dire,
c'est quand même, écoutez bien, là, 9 millions, vous bâtissez un hôtel, là. Oui. Avec des chambres, la tuyauterie partout dans la bâtisse, toute l'histoire. Mais Christophe, la patente du tramway, là, on va avoir, nous autres, des espèces de... On va avoir des terminus à bâtir. Là. Si un terminus coûte 10 millions, 6 bols, ça n'a aucun sens. Là. Et ce qu'on ne se rend pas compte aussi, c'est qu'on est en train... On est en train de 3 fois le prix, s'appauvrir 10 fois. collectivement en faisant ça. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent. Je sais qu'il y a un entrepreneur ou 2 ou 3 sous-traitants là-dedans qui sortent de là avec un 300-400 000 de profit. Là. Puis qu'eux autres, ils vont aller s'acheter un nouveau pick-up, ils vont s'acheter un chalet, ils vont s'acheter un 4 roues, ils vont s'acheter des skidoo. Je comprends ça, là. Mais collectivement, je veux dire, pendant qu'on met 9 millions là, si, mettons, on paye 7 millions de trop, on n'est pas en train de prendre un 7 millions puis faire un aréna à Rivière-du-Loup avec, tu comprends? Tu sais, je veux dire, c'est que on s'appauvrit collectivement en infrastructure quand on paye 2-3 fois le prix réel que ça devrait coûter. Je sais, je ne peux pas expliquer ça. Là. Tout le monde sait ça, mais vous devez comprendre que ça profite à beaucoup de monde. C'est ça, le modèle québécois, c'est ça. Quand on parle d'un modèle corrompu, d'un genre de modèle... regarde, c'est devenu permis de vous voler. Puis, ils ne gênent pas, là. Ils font... Tu sais, c'est pas caché, ça, là. C'est pas des chiffres avec l'accès. Non, ils ont fait une conférence pour annoncer ça, là. Donc, ils s'en rendent même plus compte d'eux autres mêmes qu'on est dans la corruption. On vole du monde, on vole des entreprises, on prend cet argent-là, on met ça dans un pot, et après ça, tout le monde se graisse dedans. Puis, savez-vous quoi? Ça a l'air à faire l'affaire de tout le monde. C'est capoté, pareil. Capoté. Quoi d'autre dans les Jerry News Desk? On se promène dans des petites nouvelles. Là. On sait que le ministre de la Santé du Québec cherche la personne, la grand boss, le fameux Top Gun, autrement dit, qu'on veut engager en santé pour mener... Change rien. Oui, il paraît que ça va être le salaire. Bon. Si tu as une personne qui fait des changements tout à fait extraordinaires, moi, ça ne me dérange pas de le payer. Là. Il paraît que ça va être un des salaires, peut-être même le salaire le plus payé par le gouvernement du Québec. Là. Ça va être le salaire de la fameuse Top Gun parce qu'ils disent qu'il y a une personne qui est en avance sur les autres personnes. Mm-hmm. C'est Mme Nathalie Paladitchev. On n'est pas sûr si c'est la meilleure, mais c'est le nom qu'on a. Là. Oui, elle parce que ça prenait quelqu'un dans la diversité en partant. Si, mettons, c'est un homme blanc qui est, mettons, gestionnaire de... C'est un Québécois. Il est allé travailler chez Cleveland Clinics ou Mayo Clinics ou peu importe. Puis il a travaillé partout dans le monde, puis il a une expertise incroyable là-dedans. Puis le gars, ben, on sait qu'on peut lui donner 1 million, puis il va venir il va venir nous donner ses conseils parce qu'il a opéré les meilleurs hôpitaux du monde. Oui, c'est ça. Lui, il était là-dedans. On sait que lui, il ne l'aura pas parce que c'est un homme. OK? Ça, en partant, les hommes blancs sont éliminés. OK? Hommes blancs hétéros éliminés. Donc là, on est rendu à cette personne-là. Puis, c'est une personne qui a un beau CV en passant. Là. Oui. Mais elle n'a aucune gestion d'hôpital là-dedans. Là. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Dans le sens que, oui, présentement, elle est présidente d'Ivanhoe Cambridge. Là. Ça, c'est des bâtisses, là. Oui, c'est ça. Elle est spécialisée dans l'immobilier. Puis quand tu vas voir son CV, ça veut dire c'est plus quelqu'un qui était je dis en parenthèse, là, comptabilité. Là. Tu comprends? C'est une personne de chiffres. Tu dis, oui, mais ça prend une personne comme ça pour la santé. Oui, mais on a un de même là, en ce moment. Là. On a un ministre qui est le même, qui a le même pattern ou à peu près. Là. Quand on regarde le CV de... comment il s'appelle, lui, le gars du sirop à Liberté? Là? Oui, c'est... oui, c'est Christian... Dubé. On a un de même. Là. C'est quasiment le même CV. Là. Lui, il a passé à la caisse de dépôt, c'est un comptable, etc. Oui. Ils ont quasiment le même CV, mais elle est très immobilier. Elle pourrait avoir, mettons, dans le temps qu'on y avait Cominard, là, elle aurait pu être boss de Cominard. OK? Mais je veux dire, c'est pas ça qu'on cherche, là. Non, on cherche des gens. Là, tu as du monde qui... Là, tu fais affaire avec... Entends-tu? Des syndicats puissants. Tu fais affaire avec des... Là, tu fais affaire avec de la gestion d'hôpital. Tu fais affaire avec...
On s'entend-tu? Ça n'a rien à voir à gérer des centres d'achat. Là. Non, c'est ça. Tu mets 2 pieds dans une patente qui va excessivement mal. Là. C'est un système fini. Là. Ça veut dire que tu n'arrives pas, justement, tu dis, OK, moi, j'arrive là. Ben, je ne veux pas diminuer son travail, mais je veux dire, tu arrives à une place, c'est de l'immobilier. Bon, tu as des décisions à prendre, je comprends. Mais là tu as affaire avec de l'humain, avec des employés, avec du monde malade, avec un système de santé foutu. Après ça, tu as des soins à domicile, les patentes pour les handicapés, les ci, les ça. Tabarouette! Je connais pas Mme Paladitchev, là, mais elle va faire un saut, là. Non, elle va, je comprends qu'elle va ramasser le salaire, là, mais à un moment donné, elle va faire un crime de saut. Moi, je peux te le garantir. Mais tu as 100% raison. Moi, ça ne me dérangerait pas de voir arriver un gars, une fille, là, puis tu te dis, OK, cette personne-là, elle a travaillé, mettons, justement, pour Health, pas tant de choses aux États-Unis, Cleveland Clinic, c'est pas de quoi. Puis sais-tu quoi? Encore là. Et le gars... Mais t'as peu, je t'arrête là. Je comprends ce que tu vas me dire, là, puis oui, si on a quelqu'un qui est formé puis qui a passé toute sa vie là-dedans, là, mais la réalité, c'est que même lui, le Top Gun qui arriverait de Cleveland Clinics, puis qui a été dans le VP de l'organisation, puis ce gars-là a étudié à Montréal, puis ses parents vivent encore à Montréal, puis il parle français, puis il décide de rentrer au Bercail. La réalité, c'est qu'au bout de 3 ans, ce gars-là, il s'en va, là. Le système public d'opération pour donner des soins aux Québécois, il n'y a plus rien à faire. C'est ça. C'est bien beau amener n'importe qui, amener Jésus-Christ si vous voulez. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est pas un client, c'est un bénéficiaire. La mentalité est complètement différente. Là. Quoique ça, ils vont changer ça. Là. Ça va passer dans le budget. Là. Ça, maintenant, tu n'auras plus un budget, tu vas avoir un budget en fonction du monde que tu soignes. Ça risque de changer des choses. Mais entre vous et moi, pour les raisons que tu as nommées tantôt, les syndicats, les ci, les ça, ça ne peut pas fonctionner. On a essayé pendant 50 ans. Plus le temps avance, pire c'est. Ça ne changera pas de bord jamais. Il faut que tu donnes la gestion des hôpitaux au privé. Il faut que le public, c'est un mauvais employeur, c'est un mauvais boss. Oui. C'est une mauvaise administration, c'est des mauvais gestionnaires. C'est une machine qui est pathétique à regarder. Le seul moyen, c'est démembrer ça à grandeur, de partir à zéro avec une page blanche. On assure les Québécois, puis même à travers ça, faut mettre du privé même pour l'assurance. Donc, l'assurance publique pour les gens qui ne sont pas capables de s'assurer qu'une assurance privée. Ceux qui sont capables, assurance privée à leur choix, c'est déductible de leur impôt pour pas qu'ils aient à payer 2 fois. C'est ça. Et les soins sont donnés par un réseau d'hôpitaux privés qui se sont bâtis à travers le Québec. That's it. Comme partout ailleurs. On est une des seules places au monde qui est encore sous ce système-là. Un des seuls pays modernes, riches, on est les seuls. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça, j'en reviens, Jeff. Je fouille là, dans les ceux qui t'écoutent depuis longtemps, les pirates qui t'écoutent depuis 2006, puis ceux qui t'écoutent depuis plus longtemps. 96. T'en passes vite. Depuis 96, le mot que tu as inventé, qui devrait être dans le dictionnaire, mais qui n'est pas dans le dictionnaire, le fameux mot touristable. Oui. Moi, j'adore. J'ai toujours aimé ce mot-là. Donc, moi, j'ai toujours dit, le climat, la météo au Québec, c'est un climat non touristable. Ce qui est dur au Québec, ce qui est très difficile, c'est, en général, c'est difficile, mais les 2 bouts difficiles, c'est les entre-saisons. Les entre-saisons, printemps, et entre-saison, automne. Le printemps, c'est la mort. Tu sais, on a hâte, les journées rallongent, mais ça finit pas par... Voilà. Il faut attendre le 15 de mai pour avoir un peu de chaleur. Voilà. Mais là, du 15 avril au 16 mai, donc c'est un mois,
le Club Med va fermer à Charlevoix. Il ferme un mois. Mais il avait fermé l'automne passé, by the way. Oui. Il avait fermé. Donc là, l'affaire, c'est que notre Club Med, ben, il ferme un mois là, un mois là. Un mois l'automne, puis un mois au printemps. Parce que c'est pas touristable. C'est quoi tu veux faire dans Charlevoix à mi-avril? Il n'y a rien à faire là. Tu peux-tu aller prendre une randonnée? Ben non. Les trails sont dans la boîte de la marde. Après ça, tu faire de la motoneige. Fini, il n'y a plus assez de neige, ou à peu près pas, en général. Est-ce que le boss de l'aéroport de Québec va nous donner le nombre de vols qui arrivent de l'Asie? Parce que quand on nous a parlé de ce Club Med, là, ce qu'on nous a dit, c'est que, écoute, on voulait même faire un train entre Québec, un train genre rapide entre Québec et Charlevoix. C'est ça. Parce que les avions de la Chine et les avions de l'Asie en général et les avions remplis d'Européens allaient faire la file pour venir faire du ski au massif à Charlevoix. C'est-tu le massif? Le massif de la petite rivière Saint-François, c'est ça? C'est ça. Mais on s'entend-tu que on dit ça, puis c'est pas des blagues, là. C'était dit pour vrai, là. Parce que le Club Med, ça appartient à Fosun. Fosun, t'es Chinois là-dedans. Là, ils disent, les Chinois vont nous envoyer du monde. Ça va débarquer ici. Il va y avoir des vols qui vont débarquer. Il va y avoir des vols de Chine. Oui, c'est ça. Je vais donner la réponse, il n'y a pas un Christy de vol. Okay. Il y a zéro. Il n'y a pas un Christy de vol. Puis deuxièmement, les gens qui vont à cet hôtel-là, c'est des Québécois. Là. Il n'y a pas de monde d'ailleurs. Voilà. C'est du monde avec des plaques du Québec. Puis le nom du garage, c'est un garage à Montréal. C'est ça, c'est le garage, c'est ça. Puis les gens qui y vont, ils ont pogné un coupon sur Internet. Pour au lieu de payer le week-end 5 000 ou 6 000, ils payent 3 000. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Là, déjà, ils se font fourrer même à 3 000. Ça, ils se font fourrer à 3 000, mais quand même, ça fait une belle fin de semaine, puis ça te change un mal de place. En tout cas, si vous voulez aller au Club Med de Charlevoix, si c'est votre but dans la vie, j'aimerais ça aller au Club Med de Charlevoix. Mon feeling, c'est qu'il vous reste 1 an. T'es sérieux, là? D'après moi, après ça va devenir un Holiday Inn Express. OK, c'est ça. Est-ce que les déjeuners muffins vont être inclus? Bon, il y aura une bonne femme en bas qui va tirer des genres d'œufs brouillés en plastique. Là. Déjeuner continental. Arrête, il va y avoir des boîtes de Kellogg avec... Des Kellogg. Servez-vous vous-même. Ben oui. C'est ça. Écoute, j'ai dit Holiday Inn Express, ça va être peut-être un des Inn. Là. Ah oui, des Inn. Non, oui, c'est si vous voulez aller au Club Med de Charlevoix, vous avez 1 an pour y aller. Après, c'est fermé. Valérie Giscard d'Estaing. Oui, ben non, c'est pas. Valérie, ça, c'est l'ancien président. OK, ça, c'est son frère? Non, je pense que c'est son fils ou son neveu, une patente de même. Là. De qui vous parlez? Mais le boss le boss du Club Med, c'est le français, c'est quelqu'un... Tu te rappelles de Valérie Giscard d'Estaing? Ben oui, je m'en rappelle de ça, mais j'essayais de faire le lien. Oui, c'est ça. C'est que le boss du Club Med, c'est quelqu'un de la famille. Ah bon? Puis il s'appelle Giscard, je ne sais pas trop quoi. Là. Donc, lui, il va nous annoncer, il va nous envoyer un mémo l'année prochaine que le Club Med quitte Charlevoix. C'est Henri Giscard d'Estaing. Ça achève, les amis. Ça achève, hein? Ben oui, voyons. Parce que là... C'est écrit dans le ciel, des patentes, des semaines de relâche à 14 000 par famille. Dans une place où soit qu'il fait moins 35, soit qu'il mouille, soit... Tu sais, c'est... Et là, l'histoire. T'as pas de température. Puis si tu veux faire du ski à Charlevoix, tu t'es bâti une maison là. Il y a plein de belles maisons qui sont bâties, des beaux chalets. Là. Mais si tu vas louer un chalet là, les genres de chalets Airbnb qu'il y a dans le coin, c'est 450$ de ski par jour. Là. Ouais. Alors que dans les Alpes, la même famille fait du ski avec des vraies montagnes pour 100$. Là, 100 €. Là. C'est ça. Là, tu parles des Alpes. Il y a 2 personnes que je connais. Je dis connais. J'ai des connaissances, OK, que j'ai vues passer sur Facebook dans le dernier mois. Là, OK? Dans le dernier mois, à peu près, 2 personnes que je connais avec des photos. C'est des gens qui sont dans les Alpes, en vacances. Là, je me disais, Colin, on a le centre de ski à côté de chez nous.
C'est-à-dire, on a le centre, on a le Club Med, on en a un. Christophe, sont allés dans les Alpes pareil. Oui. Je comprends que c'est pas la même patente de ski, mais je veux dire, quand même, c'est-à-dire, si ça finit en Days-In, c'est un échec total. Moi, je ne sais pas encore quel brand ça va être. Red Roof Inn. Un Red Roof. Ça pourrait être un Rodeo Inn aussi. Ça pourrait être un Rodeo Inn. Mais ça sera pas. Ça va être un hôtel hors saison, ça va être 59$ la nuit. Là. Moi, rendu qu'il y a des lettres qui shake, là. Tu sais, des lettres qui shake. Avec des 25 OK, oui. Je comprends. Ouais, peut-être qu'ils vont faire ça aussi. Peut-être qu'ils vont faire un genre de motel à demi-heure. Oui, il y a motel à fesses. Motel à fesses. Là, ils disent que sur un an, il va être sur un an, le Club Med va être fermé. Sur 52 semaines, il va être fermé 12 semaines. Oui. Et c'est pas bon signe, quand même. Non, c'est pas bon signe. Mais c'est ça l'histoire aussi. Puis ça, il faut se l'avouer, là. Il n'y a rien à faire quand il n'y a rien à faire. Il pleut. On va voir les grandes même mers des mois que demain. tu penses qu'il y a quelque chose à faire, là. Les belles journées de golf. Pour aller jouer au golf, mettons, au Manoir Richelieu, il n'y en a pas tant que ça, là. Manoir Richelieu, là, moi, je l'ai joué 2 fois dans ma vie. OK? Puis, il y a une fois, j'ai joué, justement, il brumassait un peu, puis il ventait. C'était une journée ordinaire. J'ai pogné une journée de beau temps. J'étais avec des chums, là. On l'a capoté, là. C'est-à-dire, quel track, quelle affaire le fun. On l'a trippé au fond, là. Mais l'autre, là, je broyais là, dans la montagne. Ah, tu as juste hâte de revenir. Je chargeais mes balles, là. C'est bol, je broyais, là. J'étais à Bruine. Mais j'ai joué pareil, mais Christophe, parce que je joue pareil, mais je me suis rendu sur place. Mais tu sais, veut dire, il fait pas beau, calife. Ah oui, le Québec, c'est 50 Shades of Grey, là. Oui, c'est sûr. C'est gris tout le temps. Pas touristable. C'est ça, le punch, c'est pas touristable. Pas touristable. Hey, plus de Jerry News Desk pour le Prime dans les prochains instants. Régent Tremblay, bientôt. Especial. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Notre ami Régent Tremblay, en ce mardi, il est prêt. Il a l'air de bonne humeur. Reg, tu es en forme? Oui. Oh, oui. Il y a un bout où tu as eu ça tough, là, on va se le dire. Là. Ben, je veux dire, quand on a fait quand on a participé à l'émission de Denis Lévesque, là, oui. on a fait ça à la bonne franquette. Julie s'est fait démolir d'une façon honteuse. Puis moi, comment je dirais ça? Non, mais je parlais même physique avant. Tu sais, quand tu es allé en Arabie Saoudite, puis que tu es revenu, puis ça a pris du temps. Là. Non, ça a pris bien plus de temps que je pouvais craindre dans le temps. En fait, c'est facile. Je suis tombé malade le 21 octobre, quand je suis arrivé en Arabie Saoudite. Puis, je peux dire que j'ai recommencé à respirer convenablement le 4 janvier. Ouais, c'est quand même. J'ai été médicamenté jusqu'au 7 janvier. Parce qu'on est arrivé à Québec le 7 ou le 8 janvier, puis j'ai pris mes derniers médicaments le matin que je m'emmenais à Québec. Puis mais les maudits antibiotiques, quand tu prends ça pendant 2 mois, presque 3 mois sans arrêter, là, tabarouette, j'ai traîné ça, là, tu traînes ça longtemps. Tu sais, moi, je te dirais, dans le fond, c'est du poison que tu t'envoies dans le corps. Ben, c'est quelque chose pour démolir, ça démolit ton corps. Là. Le but, c'est de tuer la patente en dedans, donc ça démolit les affaires alentours. Puis ça m'a pris, je dirais, moi... puis j'ai pogné la COVID le 28 janvier. Oui, en plus. On a pris l'avion le 27, puis c'était le vendredi. Puis le samedi, j'ai commencé à être malade. Puis le dimanche, grosse COVID. Bon, ben, tu sais, à un moment donné, comment je te dirais ça? Donc, puis en plus, moi, des fois, j'explique ça aux jeunes le matin à BPM Sport, là, il y a 23 ans. Tu sais, j'ai dit, toi, c'est pas grave, ça. Ça peut lui prendre 40 ans, le Canadien, à gagner la Coupe. Oui. Mais moi, j'ai pas 40 ans, là. Faut qu'il gagne. Non.
Mais non, mais moi, je commence à voir l'urgence là, puis j'ai 56. Parce qu'on se fie au dernier 25. 33, là. ça fait 33. Hein? 33, là. Faut arrêter de penser que ça fait 25, Non, 26 excuse, ans. 31 ans. Ils ont gagné en 93. Qu'est-ce que tu en penses de l'histoire de Martin Saint-Louis? Puis, tu sais, le monde, j'ai trouvé ça respectueux un peu. Sait pas, moi, je ne sais pas ce qui est arrivé avec son fils, mais je sais que si le gars décide de partir, ça va pas bien. Là, OK? J'ai pas d'idée. J'ai entendu des rumeurs ici et là, j'ai pas d'idée. Le fond n'est pas important. Non, mais les rumeurs, c'est des hypothèses, dans le fond. Oui. C'est même pas des rumeurs. Il n'y a personne qui le sait, sauf vraisemblablement Kent Hughes, probablement l'adjoint ses adjoints chez le Canadien, Chantal Maccabé. That's it. C'est ça. That's it. La grosse gomme du Canadien, là. France. Mais j'ai trouvé ça bizarre, les questions. Est-ce que, là, qu'est-ce que ça va faire sur le rendement du Canadien? On s'en fiche du rendement du Canadien, sérieux. Je veux dire, le Canadien, il ne fera pas une série, là. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec toi, par exemple. C'est la seule partie qui est publique là-dedans. Ce que je veux dire, Martin Saint-Louis, écoute, quand sa mère est morte, le lendemain, il a joué. En accord avec son père. Puis il a scoré même le premier but des Rangers. Fait que, je me rappelle ça. Bon, ça veut dire que c'est pas un plaignard, là. Non. S'il est parti de Calgary, c'est parce que l'incident est arrivé. Ils ont quitté le vendredi pour Calgary, puis il a quitté le club le samedi matin. Ouais, mais là, on parle d'un match où ce que les Rangers, à ce moment-là, est un match, c'est un club qui était dans les playoffs, je pense. Dans les playoffs, oui. Bon, c'est ça. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Le Canadien, il est quasiment même pas dans la ligue en ce moment, là. Moi, la seule chose... C'est plus ce bout-là que je parle. Je vais parler de la grosse gomme du Canadien dimanche. Parce que j'écrivais pour lundi matin. Je voulais juste valider un point. Tu sais, je ne veux pas savoir, moi, là qu'est-ce qui est arrivé à son gars. J'ai mes hypothèses. Parce que tu ne pars pas de Calgary. Il faut que c'est pas un accident de char. Un accident de char, ça aurait été dit. C'est public, tu comprends? Donc, ça veut dire c'est quelque chose de très, 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 très... J'ai demandé, j'ai dit, oui, mais est-ce que c'est vraiment très sérieux? Ben, on m'a juste dit, on ne peut pas dire plus que oui, c'est très sérieux. C'est ce que je sais. Je ne vais pas essayer d'en savoir plus que ça. Puis, mais je trouve juste drôle de questionner le rendement du Canadien, alors que le rendement du Canadien, il est très mauvais. Non, mais que ça serait... Saint-Louis soit là, pas là, ça ne changera rien. Là. Ils veulent finir dernier, ils veulent finir le plus loin possible pour avoir un bon choix au repêchage. Où ça change, là, c'est Martin Saint-Louis. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, moi, en 54 ans de chroniqueur de sport. Non, pas de sport. J'ai commencé en 75 ans de sport. Donc, en 49 ans de sport. J'ai jamais vu un coach tant prendre et tant éviter que ses joueurs soient soumis à une pression quelconque. Honnêtement, as-tu déjà vu ça dans n'importe quel sport? Non. Que le coach prenait tout sur lui. Non. On a bien joué, oui, on a perdu 5-2, mais on a joué 2 bonnes périodes. J'ai plus vu des coachs qui tirent des joueurs en dessous de l'autobus. Ouais. Lui, là, j'ai jamais vu un comportement autant... En plus, il le fait avec une classe et un sourire extraordinaire. Tu sais... Il y a un gag, un beau, tu sais, il y a un sens de l'humour, même quand il vient de perdre. L'as-tu déjà vu se fâcher, toi? Non. Il devrait se fâcher plus, maintenant. Non, mais ce que je veux dire, là, les joueurs, contre Calgary, là, il était pourri rare, mais ils ont un gars, là, que lui, il coach pour la première fois dans la Ligue nationale. Veux-tu gager que les joueurs vont finir par avoir plus de pression qu'il y en avait avec Saint-Louis? Parce que lui, il n'a pas le goût de commencer 0-5 sa carrière. Tu sais, le gars qui remplace Martin Saint-Louis, penses-tu qu'il a le goût d'en perdre 5 collés? Il commence. Mais non, lui, il veut que quelqu'un le regarde et le trouve bon. Lui, c'est son break à la vie, lui. Exact. En tout cas, c'est dans ce sens-là que, oui, c'est public. Dans ce sens-là, est-ce que les joueurs... Parce que les joueurs vont être moins protégés qu'ils l'étaient. Mais le monde veut le savoir en passant, là. Tu sais, hier, je prenais le tweet de Max Truman qui disait que c'est lequel son concurrent. Ben, c'est pas concurrent parce que eux autres font plus du commentaire. Il y en a d'autres, c'est plus du clickbait qu'ils appellent. Là. Mais Ab, quelque chose, qui a eu 1 million de clics
sur la nouvelle concernant le... Puis, tu sais, il y avait... Tout le monde dit, on veut pas le savoir, c'est alors, privé, c'est privé. Puis il n'y avait pas un soupçon de mot de plus que les autres. Non, c'est ça, c'est juste un titre. Mais c'est bien twisté. C'est twisté ça. clickbait, là. 1 million, ça veut dire, mettons, je sais pas c'est quoi leur revenu, le coût par 1000, là. Mais mettons, regarde, on va mettre un chiffron. Mais là, 10 piastres. 10 piastres, avec toute la pub qu'il y a dedans, ça leur donne par 1000 10 piastres. Ça veut dire que c'est 1000 fois 10 piastres. C'est un texte qui rapporte 10 000. C'est quand même pas pire. Puis, tout le monde, c'est ça. Le gars a payé 25 piastres. Ouais, c'est en plus. Ça, c'est drôle, hein, que les gens qui écrivent les textes n'ont pas une partie du revenu, parce que ça me semble que ça les motiverait à avoir des textes. Ouais, je sais bien. Ils ne calculent pas ça. Mais il y a un peu d'hypocrisie là-dedans. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à chaque fois qu'il y a du patinage, le monde font. Je parle des amateurs de hockey, puis même ça va au-delà des amateurs de hockey dans ce cas-ci, là. Le monde, ils disent ouais, mais il faut mettre ça privé. Finalement, à la minute qu'il y a une petite nouvelle, ils pensent pas qu'on les voit, mais tout le monde voit qu'on clique, on a les stats en temps réel. Le monde clique. Donc, le monde, ils veulent le savoir vraiment. Puis c'est là que ça commence à spéculer. Donc, la question hier de Max Truman qu'on s'est posée en dehors des ondes, c'est est-ce que le Canadien devrait en dire un peu plus? Est-ce qu'au lieu de laisser aller les rumeurs les plus folles, moi j'en ai entendu 3-4, complètement différentes, il n'y en a pas une qui a de point commun. Je me dis, ben voyons donc, ça commence à... Est-ce qu'ils sont un peu responsables du placotage autour de la patente? Mais comment tu veux t'en sortir? Je sais, je pose la question. Moi, je pense qu'ils ont bien fait ça. Ça, c'est un cas. C'est parfait comme ça. Ouais. Mais dans le sens que donc, ils savent qu'ils vont être victimes de beaucoup de placotage, puis de... Ouais. Il y a on appelle ça un peu comme Kate Middleton en ce moment en Angleterre. Il y a des théories pas des complots, mais il y a des théories que là, il y a telle affaire. Donc, tu laisses ça aller aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? Tu es obligé de laisser ça aller? Moi, je pense que oui. Parce que, si tu commences, là, je veux dire, comment je te dirais ça? Donc, à 56 ans, tu as du vécu, hein, Jeff? Un peu. Bon. Et donc, tu es capable de savoir... Mettons qu'un des jeunes a eu un accident d'automobile. Bon. L'accident d'automobile, tu peux le dire. Le Canadien l'aurait dit, ça. Il y a un de ces gars qui a eu un accident. Mais là, tu dis qu'il est jumpé avec un char à 16 ans, pas de permis. Ouais. Vas-tu commencer à camoufler ça? Non. Tu fais face. Regarde le fils à Brière, là. T'as tiré la chaise roulante en bas. Oui, une connerie épouvantable. Ils ont vécu avec. Fait que là, t'arrives à quoi? Je veux dire, t'arrives avec les vraies hypothèses. Mais les vraies hypothèses, dans le monde d'aujourd'hui, puis c'est des hypothèses. Tu pourrais dire, ça peut être quoi? Même toi, avec ton expérience, on peut même pas dire ça pourrait être X, Y ou Z. Mm-hmm. Parce que t'as peur que ce soit repris. Jeff Fillion a déclaré que. Exact. Bon. Oui. Puis moi, tu sais, je n'irais pas dire... Mais les hypothèses, je les ai les mêmes hypothèses que tu as dans ta tête. Tu as eu 2 filles. Ben oui. J'ai eu des gars. Puis j'ai Zach qui a 20, Zach a 20 ans, l'âge de ces garçons-là. Si un jour tu apprends que Julie est rentrée d'urgence à Québec, pas parce qu'il va avoir scrappé le Santa Fe. Mais non, c'est ça. Bon, exact. Ça va être d'autres choses de grave. Ben, ma question est peut-être mal posée dans le sens que est-ce que pour les organisations, c'est... Puis, dans le temps, tu sais, je veux dire, contrôler l'information dans le temps canadien, dans les années 70-80, ils vous voyaient, ils étaient dans l'avion avec vous autres, hey, les boys, Chris Nyland a fait une niaiserie, là, mais si vous êtes capable de... Puis, j'ai comme l'impression... Non, s'il disait, il traverse vraiment une mauvaise pause, il y a des... ça marche pas avec sa femme, c'est tout croche. Vous écrivez ce que vous voulez, mais si vous voulez le achever, envoyez fort. OK, c'est le même que ça se passait. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y avait juste à faire 3 rangées dans l'avion, puis il y avait le contrôle pas mal du message. Aujourd'hui, c'est rendu tough. Oui, mais aujourd'hui, ils ont plus le contrôle maintenant. Qu'est-ce que tu sais? Tu sais rien.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par très- le web... C'est Non, mais ça n'arrivera pas par le Canadien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'arrivera pas par le Canadien. Oui, mais ça n'arrivera pas par rêve. Ce n'est pas de l'information. C'est ça que je veux dire. OK. Ce que tu as sur le web, tu sais, le roi, le Hockey 30, il twiste les titres d'une façon extraordinaire. Je sais pas, nouvelle épouvantable pour Jonathan Drouin. La dernière fois qu'il m'a pogné, fait que 4-5 jours. J'ai dit, j'ai manqué ça. Ben, c'est que Jonathan était sur un beau stretch, puis là, il est obligé de sauter un match parce qu'il y a une blessure. Ben oui. Non, les titres sont incohérents. Moi, je suis pareil. J'essaie de plus cliquer là-dessus. C'est toujours décevant. Ça fait tout le temps, sacrément, finalement. Il n'y a aucune nouvelle là. Il n'y a aucune nouvelle. Il n'y a aucune nouvelle. C'est ce que la grosse différence. Là, je peux te dire, moi, que ça a roulé comme ça jusqu'en 2003. Ouais. Je peux te donner la date. Jusqu'en 2003. C'est Bob Gainey et son adjoint Pierre Gauthier à l'époque. Ils ont banni les journalistes des vols nolisés du Canadien. Puis comme le Canadien ne voyage plus vols commerciaux, moi, dans mon temps, là, on voyageait 50% vols commerciaux, 50% charter. Fait qu'on était toujours avec eux autres. Puis le Canadien n'avait pas de contrôle. Dans l'avion, un vol commercial. Si tu veux te lever et aller voir un joueur, mais il n'avait pas de... C'était pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Je te l'ai déjà expliqué. La règle d'or, touche pas à mon couple, touche pas à ma famille. Ouais. Le reste, vous écrivez ce que vous voulez. Puis c'est le même, ça marchait. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je sais pas. Moi, j'ai longtemps cru que les réseaux sociaux, tant que c'était pas repris par des mainstream, que ça pouvait pas... Ça confirme rien. Ça confirme. Mais là, je pense qu'on a atteint des nouveaux sommets. Une affaire part sur les réseaux sociaux, puis un matin, l'animateur se retrouve qu'il n'y a plus de job. Ouais. Fait que, c'est... Mais comment gérer ça? Je veux dire, sérieux, Regarde l'histoire, on parle de l'histoire de Carey Price avec dans sa vie privée. Ça a roulé, tout le monde a entendu parler. Il y a du monde qui vont dire ouais, je connais telle personne qui travaille avec, puis telle affaire, puis là, t'as plein. Mais effectivement, il n'y a jamais personne qui peut trouver quoi que ce soit de solide nulle part. Là. Parce que c'est sa vie privée. Il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu rien il n'y a pas eu de mise en demeure. C'est... Comment je te dirais ça? Donc, si toi, Jeff, tu fais un deal avec quelqu'un, que tu fais ça, tu fais une lettre d'entente, tu fais un chèque, tu achètes, mais que c'est pas un bien qui est homologué, c'est pas un bien qui a un notaire, c'est pas un bien qui part... Tu fais un deal personne à personne. Il n'y a pas de cour civile, il n'y a pas de cour criminelle, il n'y a aucun document public, c'est ça. C'est privé. Si tu décides de vendre ton château sur le bord du fleuve, là, il y a un courtier, il y a un notaire. Ben, sais-tu quoi? Ça va se retrouver sur les réseaux sociaux. Ben, je sais déjà fait. Bon, parfait. Ben oui. Ben, ma maison. C'est ça, ta maison s'est retrouvée là. Ma maison de Floride s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Ma maison de Québec s'est retrouvée. L'autre, après ça, a été mis en vente. Donc, comme toi. As-tu vendu, finalement? Pas encore. Pas encore. Mais, non, mais c'est parce que j'essaie de me mettre dans la peau de ceux qui essayent de contrôler... Mes questions sont plus celles-là. J'essaie de comprendre comment tu travailles avec l'époque. Ça court de tout partout. Il y a du monde qui ont des téléphones... Ils sont pas là. Ben, c'est ça. En plus, ils sont pas là. Tu peux contrôler ça comment? Je ne sais même pas où il demeure, Martin Saint-Louis, en passant. Là. Ben, moi, j'étais un peu coupable, là, mais sur Internet, d'aller voir le journal local de la ville. Oui. Tu sais, y a-tu de quoi là-dedans? Parce que ce qu'on sait, c'est que elle, la famille, n'a pas déménagé avec Martin Saint-Louis. Non, c'est ça? Non. OK. Mais tu sais, regarde, encore une fois, tu diras ce que tu voudras. Tu sais, tout le monde dit, les maudits journalistes. Martin Saint-Louis, y a-tu quelqu'un qui a fait un papier avec c'est quoi vivre 8 mois par année loin de chez vous? Oui.
Loin les enfants, loin de tout. Là. Penses-tu que c'est toujours drôle? C'est sûr que c'est pas drôle. Bon, penses-tu que c'est toujours drôle pour la famille? Puis habituellement, dans le monde du hockey, quand ce genre de patente-là, je me rappelle que Marc Bergevin a fait une affaire de même, puis finalement, ça finit par pochement. Là. C'est ça. Souvent, ça finit de même parce que c'est ça. C'est un boys club, tu voyages, tu as des occasions à pocheter. Tu sais, même beau dire, on va gérer les occasions. Aussi. T'es loin. Ben oui. Tu sais, je veux dire, sérieux, mettons que tu pars 8 mois en Floride, Marie-Claude, pendant ce temps-là, reste à Québec pour gérer la business. Après 8 mois, c'est après 2 semaines, on est correct. On le fait des fois 10 jours, 2 semaines, on est correct. Là. Mais tu sais, à un moment donné, là, c'est évident, puis ça fait 2 ans et demi que ça dure. Mais c'est sûr que c'est difficile. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus dire, si Martin Saint-Louis garde ça pour lui, la semaine de valeur, c'est pas des affaires de personne. C'est ça. Je suis d'accord avec ça. Bon. Mais on souhaite juste que ce soit pas trop grave. On dit, même si ça dit que c'est assez grave pour qu'il s'en aille et qu'il est encore là-bas. En tout cas, on souhaite juste que ce soit pas si grave. Moi, regarde, j'ai entendu plein d'affaires, mais toutes les affaires que j'ai entendues, ça tient pas à route, je trouve. Ça tient pas à route. Donc, dans le fond, j'ai aucune idée c'est quoi qui se passe. Puis, tu sais quoi, j'ai pas besoin de savoir tant que ça. C'est sûr que si quelqu'un sait et me confirme que c'est ça, je vais écouter la nouvelle puis je vais dire ah, ben, crève, c'est triste ou tant mieux, c'est une meilleure nouvelle qu'on pensait, etc. Mais aujourd'hui, Christophe, regarde, je l'ai mentionné tantôt, la folie en ce moment alentour de Kate Middleton en Angleterre, puis même aux États-Unis, là, je veux dire, le nombre. NBC sort une nouvelle quasiment à l'heure là, sur où est Kate Middleton, c'est elle qu'on a vu dans la vidéo. Tu sais, on est quand même devenu. Vous étiez là-dedans, dans le patinage, même si c'était des journaux, des médias sérieux. Ça a toujours été, le patinage a trouvé de faire partie un peu. Mais aujourd'hui, on est plus potin que jamais, là. On va se le dire, là. Moi, je sais, m'a te donner un exemple, OK? Je ne sais pas, c'est qui ton fournisseur américain, ton téléphone? Moi, c'est Metro. Metro, c'est AT&T, je pense. Ouais. Moi, c'est mon téléphone américain. Je l'ouvre, là, au moment où on se parle. On va aller voir. Mais 9 fois sur 10, c'est exactement la même affaire. Sparks outrage by saying there's always the hope Trump gonna... Bon. C'est moi, Métrozone que ça s'appelle. C'est que n'importe quelle heure du jour, j'ai toujours un potin contre Donald Trump. Oui. Ben ça, c'est... Ça, c'est pas mal dans tous les médias qui fournissent les nouvelles à ces gens-là. Là. Bon. Tu risques d'avoir ça, tous les jours. Oui, mais ça fait 6 mois que j'ai le même. Oui, mais tu sais, puis, mais quand même, c'est pas de l'information. Je clique dessus pour aller voir. C'est tout croche tiré. Je l'ai fait 2-3 fois, voir, y avait-tu une vraie histoire là-dedans? Mais ça veut dire que... Donc, la vraie nouvelle, on n'a plus tant que ça, là. Ben, moi, je suis abonné... Je suis abonné à New York Times. Zach est abonné à Wall Street Journal, fait que j'ai droit à aller fouiller dans ses affaires. Puis c'est les deux, c'est ça. J'ai New York Times, la presse, puis j'essaye au Québec. Je suis abonné au Journal de Montréal. Oui, mais Griff, quand tu veux m'en parler de l'histoire de Trump, on va t'en parler, là. Depuis 2 jours... Paul Arcand, qui est une référence avec qui tu as travaillé longtemps et pour qui tu as beaucoup de respect. Ben oui. Paul Arcand est en train de se discréditer complètement en fin de carrière pour une histoire. Tu sais, la maladie que ces gens-là développent sur l'histoire de Trump fait que, là, maintenant, ils sont en train de jouer. Trump, des niaiseries, il en a dit plein. Tu en as en masse pour t'amuser avec. Là. Des affaires où il s'est mis pied dans les plats, il y en a plein. Ah, le bain de sang? Mais l'histoire du bain de sang, là. Ah, moi, mais c'est clair. Quand tu l'écoutes, ce qu'il dit, il dit quoi? Il dit, si je suis pas là, ça va être un bain de sang pour le... mais comment ça se fait que les médias traditionnels, les grands médias qui sont qui se plaignent, qui sont en train de mourir, comment ça que les médias traditionnels, comment ça que les membres de nos médias, même au Québec, où ce que c'est même pas notre pays, font des affaires de même à pu finir, puis essayer de twister. Oh non, vous comprenez pas. Ça discrédite tout le milieu au complet, ça, ce qui se passe, là.
Oui, ben, tu iras lire sur X, mon ancien confrère, Richard Etu. Ah, Richard Etu, c'est épouvantable. Ah, OK. Je suis pas tout seul à trouver que ça n'a plus de bon sens. Ça n'a plus de bon sens. Ah, OK. Tu sais, puis moi, je veux dire, Richard Etu, quand j'étais jeune, puis il a commencé à la presse, puis il était à New York, j'aimais ça. Oui. Ça avait l'air, écoute, il est là, puis... mais là, finalement, on se rend compte que c'est... Puis je comprends que tout le monde a ses opinions, puis tout le monde a un penchant pour quelque chose. Mais si tu es un professionnel, puis que tu n'es pas un chroniqueur, tu es un journaliste, je suis pas supposé de le sentir. Je suis pas supposé de le sentir de la manière que tu twistes ton texte, je suis pas supposé de le sentir de la manière à qui tu parles comme supposé expert pour arriver à la conclusion que tu veux. Je suis supposé d'avoir les faits et que les faits. Puis je suis pas supposé de sentir le parti pris. Mais là, c'est devenu, ce n'est que ça. Là. Je comprends que maintenant, il n'est plus vraiment pour la presse. Il est plus à son compte. Mais je veux dire, c'est pathétique. Puis, tu sais, Paul Arcand. Je ne l'ai pas écouté, Paul, malheureusement. Ouais, je vais t'en envoyer les audios. Tu me diras, ben voyons donc, c'est pas le gars que je connais. Tu sais, je dis, c'est parce qu'il a comme corrigé un matin. Il a voulu corriger ce qu'il a dit hier, mais il l'a rajouté. Donc, tu sais, ils sont dans l'interprétation, puis ils s'imaginent des affaires, ils veulent que ça veuille dire ça, et ils se convainquent que c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, tu t'en vas devant un juge avec ça, t'es mort, là. Je veux dire, le gars, il parle de l'industrie automobile. C'est clair et net. Il parle des usines chinoises qui sont installées maintenant au Mexique, des constructeurs chinois qui sont installés au Mexique. Et ils vont faire du dumping de voitures électriques pas chères dans le marché américain. C'est de ça oui. Puis il dit, si on met pas des choses... si je suis pas élu pour mettre des barrières tarifaires, ça va être un bain de sang de l'industrie automobile américaine. Oui. By the way, c'est déjà un bain de sang. Oui, c'est ça. Les Américains avaient une très forte industrie automobile avec les moteurs à essence, évidemment, traditionnels, mais ils n'étaient pas armés pantoute pour aller dans l'électrique. C'est pas compliqué. 75% des batteries sont faites en Chine. Le cobalt est fait et le minerai est en Chine. Tout ce que ça veut dire, c'est que tes maudites batteries. Un char électrique, c'est quoi? C'est des roues qu'un volant et une batterie. Puis une batterie. Puis un moteur qui... Bon, la batterie, elle vient de où? 9 fois sur 10, ça vient de Chine. Fait que tu fais quoi? Ben, t'es esclave. Ah oui, tu viens de donner ton... Hey, je veux t'entendre, je vois le temps passer, je veux t'entendre sur... puis, quand il est arrivé quelque chose, tu sais que moi, j'ai été très sympathique à ta cause. J'ai défendu tes affaires parce que moi, fidélité est importante, puis en plus, vous n'avez pas mérité du tout ce qui vous est arrivé. Mais j'ai un peu de... tu en as, j'ai un peu d'expérience dans le domaine. Ouais. Puis je sais que tu as parlé à Jess, puis tu as dit, écoute, j'ai parlé à Guillaume, puis Guillaume, il m'a convaincu qu'il n'avait jamais vu ce qui était écrit sur le boulot. Moi, j'en doute beaucoup, je vais te le dire tout de suite. Parce que quand j'ai vu le vidéo le vendredi, j'aime Guillaume, OK? Je ne le connais pas personnellement comme toi. J'ai rencontré, j'aime comment il est allé défendre, à tout le monde en parle, le peu de monde qui défend certaines causes, entre autres Éric Duhem, etc. J'aime ce genre de gars-là. Mais quand j'ai vu le vidéo, je capotais. J'ai dit, pourquoi il fait ça? Tu sais? Pourquoi il fait ça, tabarnache? Pourquoi il nourrit la bête qui l'ont pris en grippe et qui savent qu'ils ont donné une dernière chance, puis ils vont le canceller à jamais? Puis là, regarde dessus, c'est arrivé hier après-midi. C'est fait, là. Il est cancellé. C'est fait. Ouais. Il est cancellé. Oui. Ben moi, faut que je te dise que il vivait, lui, Guillaume, sa famille, ça vient de Prévost, ça. Il vivait dans une maison peinturée noire. Ouais. C'est spécial. Très spécial. Puis eux autres, ils ont reçu l'éducation à la maison. Puis ils ont grandi, lui et son frère, dans une école. Ils ont été éduqués dans une école alternative. C'est une famille de libres penseurs. Très, très indépendantistes. Puis je l'ai connu, moi, dans Casino. C'était le personnage principal de la série Casino. Est-ce que c'est un hyperactif toujours? Parce que moi, quand je l'ai rencontré, c'est un hyperactif. Là. Jeff, nous autres, on va les manger après, on va les... Tu sais, il était comme plus jeune. Il est très, très, très... intense. Oui, c'est une personne intense. Oui, beaucoup d'énergie. D'ailleurs, regarde, saute en parachute, oui. Il est toujours sur une patte, c'est le cas de le dire. Moi, le parc, le mont Molson, je sais à peu près, c'est à Saint-Sauveur, ça. Vous savez à peu près c'est où? Oui. Et
Moi, je pense qu'il a voulu faire un mauvais jeu de mots avec boulot et retour au boulot. Ouais. Il redescendait de la montagne. S'il redescendait de la montagne, qu'il n'ait pas vu ce qui était gravé sur le boulot. Moi, personnellement, si je me promène dans le bois autour du lac Beauport, je ne suis pas sûr que je vais lire tout ce qui est écrit sur le boulot. Mais là, ça devient une question de... D'interprétation. Oui, c'est ça. Puis toi, ben, veux pas, t'es chum avec. Il se confie à toi, tu l'appelles quand il est dans le trouble ou encore quand tu as besoin de lui. Donc, vous êtes des chums. Oui, mais en même temps, là... moi, mais Varda, ça fait 28 ans que je connais Varda. Oui. Puis j'ai aidé Varda. Elle est venue chez nous, Varda, à la maison à Sainte-Adèle. Elle connaît Julie. C'est Varda, dans le fond, c'est elle qui l'a... Elle a appris ça, puis elle a fait le Zoom. Je pense que c'est elle, là, sur l'inscription sur... Mais tu sais, s'il ne savait pas, c'était un mauvais jeu de mots. Je retourne au boulot. Ouais. C'est un jeu de mots facile. Entre toi et moi, c'est pas bien fort. Non, c'est pas... Mais c'est pas grave. S'il le savait, ben là, c'est niaiseux à mort. Arrange-toi avec tes troubles. Mais, c'est ça. Je trouve que c'est une condamnation à mort sans que tu aies la preuve ou la certitude. Moi, je suis convaincu qu'il n'a jamais vu ça de sa vie. Moi, les inscriptions sur les boulots, honnêtement, je lis pas ça. Mais tu peux comprendre qu'il y a beaucoup de monde qui doute de ça. Oui, la façon dont c'était présenté, oui. Je comprends. Ouais. Mais j'ai parlé avec Ghislain. Oui. Ghislain, lui... Ghislain, c'est un grand sage. Oui, mais Ghislain, il était loin d'être convaincu. Il dit c'est quasiment impossible. Ou bien c'est l'homme le plus malchanceux de la planète. Et tu vas faire un selfie collé sur un boulot. Tu prends le boulot qui s'est marqué. Ben oui. Il y a à peu près... c'est ce que tout le monde dit, Reg. Ouais. Mais tu sais, je comprends que toi, il te dit... Puis il a je l'ai jamais vu. C'est ça. Donc, toi, tu te dis, écoute, je le connais depuis longtemps. Je suis poussé à le croire. Non, mais moi, j'arrive pas... Ce que j'ai de la misère à croire, c'est... Si tu fais ça, ça veut dire que tu prends le risque de brûler le reste de ta carrière. Il est marié avec Émilie Bégin, qui est complètement dévastée. Ouais. Hier matin, à 8 heures, il était à l'école pour que les professeurs essayent d'aider son petit gars à l'école. Comment est-ce que le petit gars était accueilli? Ben oui, je sais bien. Non, c'est des histoires atroces, là, sérieux. C'est des histoires atroces. Moi, je pense que le coup de grâce, j'ai pas vu, je sais pas que. Je suis pas sur les réseaux Varda, là, mais moi, je pense que le coup de grâce a été donné par PY sans qu'il le nomme. PY, j'ai pas écouté le bout, mais on dit qu'il a bien fait ça, puis parce qu'il a commenté le sujet sans nommer. Mais moi, je pense que le coup de grâce est arrivé là. Sauf que Guillaume dit j'ai contacté Guillaume Lepage pour être là à l'émission, puis Guillaume Lepage n'a pas voulu. Moi, c'est le bout, ça, qui me met mal à l'aise. Je comprends que là, il dit... Tu tues quelqu'un, puis il n'y a pas la chance de parler. Ouais, c'est un peu ça qui m'énerve. Ça, c'est un peu... Mais on le sait que... Tu sais, moi, j'essaie de jouer le plus by the book possible, puis à chaque jour, je sais que l'étau se resserre. C'est dur en crif. Puis tu l'as vu, là. Tu le vis. Tu le vis plus depuis quelques années, là. Julie l'a vécu, là. Oui. C'est la vie maintenant de juge et juré, et tout se passe en dedans de 24 heures. C'est dur en crif de... C'est dur de dealer là-dedans, mais... Puis, veux pas, on est tous à cause de ça. Notre liberté d'expression, elle est... Tu sais, la minute que tu doutes, à chaque fois que tu parles de si... Ben, on n'est plus libre. Non, mais c'est très difficile de... Aussi, regarde, j'écris une chronique par jour sur BPM Sport avec un souci constant, parce que, honnêtement, je veux dire, à toute fin pratique, je fais ça pour le fun. Oui. Mais en même temps, je me dis, je veux avoir la meilleure chronique du jour. J'ai toujours été compétitif. Écoute, je te le dis, t'es en shape. Là. Je te l'ai dit il y a une couple de semaines. Ouais. On le voit que tu fais pas ça. Ah non, je fais pas ça vite. Non. Je travaille dur sur les chroniques. Mais des fois, je lis
Non, je lis les commentaires de morons, là, qui viennent commenter sur BPM, sur le site de BPM. Mais s'il fallait que je me dise, j'écris, c'est pour ces gens-là que j'écris, je dirais, fuck you. Oui. C'est pas ça. Faut écrire pour le plus large possible portion de la population. Tu écris parce que tu dis, ça va être partagé, ça finit qu'à 100, 150, souvent ça saute 200 000 le reach. Donc, j'écris. C'est bon, hein? Oui, c'est bon. Mais j'écris pour que des gens comme toi, Jeff Kelly, comme Dave Pichette, comme Alexandre Pratt de la presse, tu sais, c'est Jean-Charles Lajoie, Jerry, j'espère. Quand il a fini sa lecture des boulots, j'espère que M. White me lit. Ben oui, M. White le lit. Non, mais donc, toi, tu te motives avec ça. Tu vois le monde à qui t'écris. Hey, j'ai vu une entrevue, je pense que c'est Como avec Tucker Carlson. Tucker Carlson. Puis il demande, il dit, c'est-tu vrai que tu ne suis pas sur les commentaires? Puis Tucker Carlson, il dit, je sais qui je suis. Je sais ce que je sais. Je connais ma femme. Je connais mes enfants. Je connais ma religion. Donc, ça, c'est ma base de la vie. Pourquoi je laisserais des gens qu'on connaît pas. Des gens qu'on connaît pas, qui n'ont aucune idée de qui je suis, comment je pense, qui disent n'importe quoi. Pourquoi je laisserais ces gens-là m'influencer? Peut-être qu'aux États-Unis, c'est possible. Au Québec, dans une petite société tricotée... C'est plus dur un peu. Ben, c'est quoi? Mais moi, je suis à la même place. Les haters sur les réseaux sociaux ont aucune influence sur ce que je fais. Par contre, l'intelligentsia, les grands décideurs. Eux autres, peux-tu te fier sur eux autres? Non. Bon. Non. Puis eux autres, ils nous jouent dans la tête parce qu'ils peuvent nous canceller à jamais. Donc, il faut toujours être plus wise. Il faut toujours se réinventer de la manière d'arriver à notre but. C'est pour ça que j'aimerais ça être chum avec Guillaume. J'aurais aimé ça être chum après la COVID. Puis essayer d'y apprendre. Puis malgré ça, là, même si j'ai tout fait by the book pendant la COVID, j'ai été quand même remercié d'une certaine manière. Même si j'ai tout fait by the book comme il fallait le faire. Imagine-toi dans l'univers dans lequel on fonctionne, Reg. Et je sais que pour, mettons, un gars comme Guillaume, tu sais, moi, j'aurais dit, regarde, Guillaume, à chaque fois que tu fais une affaire de même, prends-toi ta blonde, puis une autre personne qui va dire, ouais, ça, c'est bon, t'as rencontré quelqu'un, t'as allé donner un coup de main à quelqu'un qui a des enfants handicapés, etc. Ça, c'est A1. Ça, cette joke-là, vas-y pas, parce que m'a te montrer une photo de ceux qui veulent te canceller. Puis ils ont hâte que tu fasses une gaffe de même. Lui, elle, lui, elle, lui, elle. Les autres, là, ils rêvent de te canceller. Parce qu'il faut être plus wise que jamais aujourd'hui. Tu sais, un gars comme toi, t'as plus de liberté que, mettons, un gars comme moi. T'es rendu à 78, 79 ans. 79 ans. T'as une carrière impeccable. Financièrement, t'es correct. T'as cette liberté-là. Mais tu sais, tu veux pas non plus finir jugé par cette gang-là pareil. Tu veux pas finir, comme étant repoussé de la gang. Oui, mais je ne peux pas écrire juste pour la gang. Je le sais. C'est un moyen problème. Hey, Régent reste avec nous autres pour quelques minutes de plus. On va nous parler d'un monsieur Veilleux qui est un pirate de Dolbeau et qui va nous parler du stade olympique. Donc, quelques minutes de plus avec Reg. Pour les gens qui sont sur le Prime, vous voulez vous inscrire et venir trouver la grande famille, bien, gênez-vous pas. Allez sur radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Radiopirate.com. JeffFillion.com. Du Parti Respect Citoyen,
peut-être le futur maire de Québec, Stéphane Lachange, j'aime ça dire ça, monsieur le maire, mais je l'appelle monsieur le maire. C'est correct, Donc, c'est correct, tu vis bien avec ça, oui? Je vis bien avec ça. Parfait. Hey, Salut, Jeff. Attends un peu, là. Beaucoup d'affaires à jaser, là. Ça s'accumule, là, toutes des affaires un peu bizarres, là. Ouais. Dans toutes les villes du Québec, il y a des affaires bizarres. Toi, particulièrement, tu es à la ville de Québec, Ouais. qui est une des villes les plus bizarres avec celle de Montréal là, en ce moment, avec des maires hyper communistes. Et il se passe des affaires bizarres. Puis en plus, il y a le gouvernement provincial qui veut racheter des affaires. On a su un matin que Fitzgibbon va envoyer dans le cours des municipalités le droit de taxer à l'os les citoyens. Donc, les villes n'auront pas... parce que là, Fitzgibbon, il dit il y a trop de chars sur les routes. Puis, faut qu'on diminue le nombre de chars. Donc là, les journalistes ont dit, ouais, mais en France, quelqu'un qui s'ajoute un F-150, il y a une taxe de 60 000 €. 60 000 €, 90 000 Canadiens. En plus de l'achat du troc, là. Puis là, les journalistes, eux autres, trouvent ça brillant. Ils répètent ça devant un ministre, ça veut dire. Quand je vous dis que ce qui se passe en France, c'est toujours à checker, là. Ben, c'est toujours leur modèle. Je comprends pas pourquoi ils se réfèrent toujours à la France. Oui. Pourtant, c'est loin d'être un exemple en Europe, la France. Hein. Les Français veulent partir de là, il doit avoir une raison. Là. Ils s'en viennent tous ici. Mon voisin, c'est un Français, puis il est plus capable. Non, c'est ça. Donc, là, ils disent, il dit, nous, le premier ministre ne veut pas mettre de taxes supplémentaires. Donc, ce que moi, je vais faire, c'est qu'on va donner ça aux dieux, en fait, aux villes, d'installer ces grosses taxes-là pour décourager les gens de s'acheter des chars. Ça, là, on va dire de quoi? À force d'écœurer le monde, demain, le monde va pogner les nerfs. Là. Il pogne déjà, Jeff, les nerfs, honnêtement. Là. Puis surtout hier, en tant que tel, on a eu une situation hier qui s'est passée avec une fausse opération de déneigement. Là. J'ai pas reçu 50 courriels à ce sujet-là. C'est incroyable. On a vu, j'ai des gens qui m'ont écrit, m'ont dit, écoute, on comprend pas, les lumières clignotent actuellement dans les rues. Ça nous empêche de stationner. Il faut se trouver des stationnements. Puis il n'y a plus rien dans les rues. Tout est fondu. Tout est fondu. Tout est fondu. Là. Puis là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu des vidéos. On a vu des vidéos qui tournent, puis on va le mettre sur la page. Là, puis je pense sur d'autres pages aussi, ça a apparu. Où tu as vu un camion, un 10 roues là, pour ramasser la neige, qui roule côte à côte avec une souffleuse, comme on fait normalement. Mais Jeff, il roule côte à côte, mais il ramasse absolument rien. Non, mais c'était une farce qui est arrivée, là. Sérieux, c'était une farce. Ça. Non, ils l'ont fait. Puis après ça, il y a un grader qui passe, puis tu vois les flamèches. Le grader. Tu vois les flamèches qui est sur l'asphalte. Puis après ça, il nous parle de GES, de contrôle de GES. Une gang d'hypocrites. Il y a eu 5 passages dans ma rue. Moi, ma rue a fait... Dans ton coin? Oh, oui, ils se sont passés 5 fois. Grader, souffleur, gratte... La petite chenillette est passée. On dirait que c'était comme un genre de parade du carnaval. Christophe, je dis, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Mais là, c'est ces réseaux sociaux. À un moment donné, ma blonde, c'est ça. La manière c'est arrivé, c'est drôle. C'est ma blonde, elle a vu, je sais pas trop, Spotted Beauport. Je sais pas trop quel part. Elle a dit, c'est bizarre, elle a dit, il y a des vidéos à Beauport. Elle a checké Beauport, mais ailleurs, c'était de même aussi à plusieurs places. Elle a vu, elle dit, c'est bizarre, elle dit, ils sont en train de gratter l'asphalte à des places. Puis le monde a mis des genres de petites vidéos. Tu vois une vidéo, c'est comique. 2, 3 vidéos, là, c'est moins comique. Tu dis, ils font là, encore. Là, après ça, ils sont arrivés dans ma rue. Là, je capotais. T'avais un vacarme. Si je vous dis qu'à matin, pas des farces, j'aurais dû prendre une photo, j'ai fait une gaffe. L'asphalte était raidé. Tu sais, le métal sur l'asphalte, là. Il y avait des lignes sur l'asphalte ce matin. Pas bon pour l'asphalte, en passant. Ben non, c'est pas bon pour l'asphalte. Puis, by the way, je sais pas, je connais pas ça. Mais la machinerie avec la pelle à terre. Mais c'est stupide. Au moins, lève la pelle. C'est stupide. C'est vraiment stupide comme quoi. Mais c'est quoi la patente? Je comprends pas. J'imagine qu'il y avait dans leur offre de service. Je sais pas. Ouais, mais là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir comme raison. Les travailleurs, les camions artisans, là, ceux qui ont des contrats avec la ville, il faut absolument leur donner un genre de minimum. Ben, donne-le le cash puis laisse les trucks dans le cours. Parce que le Chris, là. Non, c'est stupide. Puis en plus, ça a causé des problèmes aux citoyens parce que ceux qui normalement se stationnent dans les rues hier, ils ont été obligés de se trouver des stationnements parce que, comme lorsqu'il y a une vraie opération déneigement. Très louche comme patente. Mais je pense que, Jeff, j'ai une phrase ici que j'ai trouvée là, puis qui résume très bien la situation, qui dit, je la lis mot à mot. Pour les climato-alarmistes, l'obsession du risque environnemental est un moyen de manipuler l'opinion publique pour justifier des projets publics démesurés, irréalistes et souhaités par une minorité. Oui, c'est ça.
C'est carrément ça. Oui, mais là, à un moment donné, le monde va pogner les nerfs, là. C'est ça qui va arriver. Là, les gens se réveillent, là, puis je veux dire, on le voit, là, nous autres, on voit l'input qu'on a, puis le retour qu'on a, puis les gens embarquent de plus en plus dans notre bateau, puis je sais pas si tu es en mesure, tu as un extrait, je pense que Mr. White t'a laissé. Oui. On peut-tu écouter cet extrait-là, puis je vais pouvoir commenter. C'est l'extrait de Bruno Marchand? Oui, c'est l'extrait iconique de Bruno Marchand. OK, on est dans les classiques, là. Faut jamais oublier cette phrase-là, ça va demeurer pour toujours dans l'histoire, ça. Yes. Bruno Marchand, on écoute sur la planète. Mais je demande à la CAQ de s'élever. Pas individuellement, collectivement. Il y a une planète à sauver, là. Il y a 30 degrés de plus dans l'Antarctique, en mesure, là. 30 degrés de plus. Je comprends qu'on n'est pas dans l'Antarctique, là, mais on a aussi à vivre avec les changements climatiques. On a aussi à dire à nos générations futures, là, qu'on n'aura pas été assez aveugles pour leur passer une planète qui sera bien pire que celle que nous, on aurait eue de nos parents. Moi, ce que j'ai à dire à ça, au maire Marchand, c'est que pour nous, chez Respect Citoyen, on a une ville à sauver. Puis les citoyens vont passer avant les pingouins. Fait que ce que je veux dire aujourd'hui à tes auditeurs, c'est que, premièrement, je t'annonce que nous, sur la page de respectcitoyen.org, vous avez un décompte, comme à NASA, pour un lancement de fusée. Il reste exactement 20 mois et 6 jours au mandat du maire Marchand. Alors, vous pouvez suivre ça de façon régulière. Quand vous êtes découragé, allez voir ça, vous allez vous dire combien il reste de temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est que chez Respect Citoyen, au jour 1 de l'élection, si les gens nous font confiance, la taxe minou, la Gestapo des foyers, le doublement des frais de stationnement, la réserve climatique, la totalité des folies du maire Marchand vont être annulées. Yes. Point final. Voilà. Fait que c'est clair. Ça peut pas être plus clair que ça, là. Oui, il y a un genre de fonds qui ramasse de l'argent pour l'agriculture. Ben oui. Je savais pas ça. Tu savais pas ça, mais écoute bien, là, Jerry. Le budget de l'année passée, ils ont mis 15 millions. Cette année, ils ont mis 30 millions. Hein? On est rendu à 45 millions. Le 3,9 d'augmentation de la Ville de Québec, si c'était pas du 30 millions qu'on a mis, c'est ça. C'est 1,9 qu'on aurait eu d'augmentation. Oui, je me rappelle, là, tu en avais parlé. Oui. Depuis quand le municipal s'occupe de l'environnement? Il y a un ministère de l'Environnement au provincial, puis il y en a un au fédéral, Environnement Canada. Qu'est-ce qu'ils font avec ça, au juste? Pour tout leur projet là, complètement irréaliste là, dans leur philosophie là, solidaire, là. Supposément là, que s'il y a de l'augmentation des eaux là, pour protéger les berges, puis déjà d'avoir des mesures effectives pour pouvoir contrer des situations d'urgence. Le gouvernement, je veux dire, quand il y a eu Jeff, quand il y a eu le déluge au Saguenay, c'est le gouvernement fédéral. Ils ont agi, puis je me souviens, le premier ministre, c'était Bouchard, je pense qu'il était premier ministre à ce moment-là. Il se promenait en hélicoptère des Forces armées pour aller sur place puis distribuer des aides gouvernementales. Le gouvernement fédéral, provincial sont là pour ça. Pourquoi le municipal a d'affaire à se mêler à ça? C'est des fausses raisons. Mais c'est idéologique. C'est des fausses raisons. C'est idéologique. Le gars est en mission. Lui, il veut sauver la planète. Et c'est le maire de Québec. T'es pas le sauveur de la Terre, toi, là. Il n'est pas dans le bon siège. Non, il n'est pas dans le bon siège. Puis, sauveur de la planète, ça n'existera pas, là. Il n'y en aura pas de sauveur de la planète. Non, puis ça, c'est une mentalité. C'est drôle parce que ce matin, pendant que j'étais en route pour m'en venir ici au studio, j'ai reçu un courriel de Desjardins qui avait un webinaire pour nous parler des effets climatiques. Tu sais, c'est une poutine là, actuellement là, que moi, je suis plus capable. Tu sais, je veux dire, ça ne veut pas dire pour autant, je fais du recyclage, je fais du compostage, je fais attention, je change pas l'huile dans l'entrée chez nous, j'envoie ça à terre. Là, tu sais, je fais attention, mais là, à un moment donné, revenez-en. Là, mais tout rendu, est ça. Là. Tu sais, je prends les petites crevettes de Matane. Ouais. Les petites crevettes de Matane, la vraie raison pourquoi l'entreprise, c'est une entreprise de pays scandinave, je ne me rappelle pas quel pays de la gang, là. Mm-hmm. Mais il ferme. Il y a beaucoup d'employés qui perdent leur job. C'est une grosse usine. Puis, une des raisons, c'est que, ils n'ont pas de travailleurs. Donc, le gouvernement fédéral fourre à patente avec les travailleurs saisonniers. Mm-hmm. Et comme beaucoup d'entreprises en ce moment, il y a des travailleurs qui n'arriveront pas. Et toutes ces entreprises-là sont à risque. Et eux autres, ils ont dit, regarde, pas de travailleurs, c'est vraiment problématique. On peut pas ouvrir l'usine. Puis en plus, il y a des affaires. Puis une des choses, c'est vrai que l'eau change. Le climat, il change tout le temps. Là. Mm-hmm. Est-ce que c'est-tu de notre faute? C'est-tu pour la vie? C'est-tu pour l'éternité? Ça, on peut même pas le dire. Là. C'est des cycles, comme on peut voir. Exact. Mais une des grosses affaires, si vous parlez avec des pêcheurs, puis si vous parlez avec des gens dans l'industrie,
ils mettent toujours l'histoire des changements climatiques en premier pour justement faire plaisir à des gars comme Bruno Marchand. Mais la vraie histoire, c'est que quand on veut protéger des patentes, on laisse tel poisson, on ne va plus le pêcher. Puis là, après ça, on se rend compte qu'en pêchant plus ce poisson-là, puis en voulant l'épargner, ben c'est le poisson qui mange les crevettes. Tu sais, je veux dire, c'est nos interventions à nous-mêmes qui sont en train de mettre des industries en péril. Hey, on parle des... C'est quand même assez symbolique là, comme histoire. Les crevettes de Matane. Ouais. Ben ça, c'est toute de la folie qui nourrissent ces genres de politiciens-là, comme Bruno Marchand, à essayer de vouloir sauver la boule, alors que, finalement, il n'y a pas grand-chose à sauver, là. Ramasse la neige quand elle tombe, pas quand il ne pue. Gère tes affaires comme il faut, that's-it. Gère tes affaires comme il faut, tabarnache. Je vais te parler, Jeff, de la semaine passée, on a appris, là, on le savait déjà, là, mais que la Ville de Québec ainsi que la Ville de Lévis, ça, c'était peut-être un petit peu plus une surprise. Là. On pensait que M. Lehoulier était un peu mieux, mais en fin de compte, c'est le Joker puis le Pingouin là, qui veulent aller chercher des montants sur les taxes d'immatriculation. D'ailleurs, j'ai 3 véhicules commerciaux. J'ai reçu là, mon renouvellement là, pour le mois d'avril, 1500$ pour 3 véhicules là, plaqués. Là. De plus? Non, 1500. Ben, je ne sais pas combien ça m'a coûté l'année passée, mais là, j'ai reçu mon renouvellement. Là. C'est 1500 quelque chose là, que ça me coûte pour 3 véhicules. C'est pas rien. Là. Mais tout ça pour dire que Mme Guilbeault, je veux dire... Ils peuvent aller où là, avec ça? Là? C'est ça qui est un petit peu paradoxal. C'est-à-dire que, on sait que durant la COVID, la CAQ a forcé les municipalités comme la Ville de Québec de continuer le service à 100% du RTC pendant qu'il n'y avait pas un chat dans les autobus. C'est sûr que ça a causé des déficits que le gouvernement a comblé. Puis après ça, on se demande pourquoi ils sont arrivés avec un budget avec 11 milliards dans le trou. Mais donc, Guilbeault a dit qu'elle ne voulait plus payer pour des déficits au niveau des services de transport. Alors, elle a donné l'autorisation aux villes de pouvoir dire à la SAQ de prélever un montant. Et là, la première des choses qui est un petit peu paradoxale, c'est que Mme Guilbeault a laissé la discrétion aux municipalités de déterminer le montant. Ils peuvent choisir le montant qu'ils veulent. Ouais, c'est incroyable, ça. Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. On sait déjà qu'on a 20% actuellement de baisse sur l'achalandage par rapport avant la pandémie au niveau du service de transport en commun. Puis là, en plus, on nous parle de ça. Mais pendant ce temps-là, je veux quand même vous rappeler, puis on en a déjà parlé, que le RTC, récemment, a fait une commande de 33 000 $ de tasses à café avec leur logo, là. Puis après ça, ils nous parlent de... Après qu'on ait renfloué le fameux déficit. Oui, puis le problème, c'est qu'au RTC, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de réaménagement. Est-ce qu'ils se remettent en question? Aucune remise en question, il n'y a pas aucune perte d'emploi. Il y a d'autres endroits, il y a d'autres services de transport en commun. À Montréal, ils ont coupé du monde. Surtout au niveau des cadres. Mais à Québec, il n'y a personne qui est coupé. Tout le monde reste en poste. On continue. Puis après ça, on nous demande, on va... Tu sais, à un moment donné, je veux dire, le contribuable, le citoyen, c'est pas un guichet automatique. Là. Ça suffit. Là. Ça suffit. Mais je pense qu'il... c'est un peu ce que je disais à Jerry puis le bonheur. J'ai dit, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que le citoyen est rendu au bout. Ah, oui. Écoute, moi, je te le confirme. Je te le confirme. Je veux dire, la semaine passée, samedi dernier, je suis allé faire mon épicerie. Puis c'était une des premières fois que je l'ai vraiment remarqué. Là. J'ai vu vraiment du monde, Jeff, dans les allées, avec leurs enfants, dire, là, faut que tu choisisses, là, c'est ça ou ça. Mm-hmm. On prend pas les deux boîtes, là. Faut que tu choisisses entre une des deux. Les gens, là, sont au bout. Les publicités, je veux dire, on entend partout, là, c'est des publicités de refinancement. Vous en avez sur vos ondes, de refinancement hypothécaire, de tout mettre ça dans un package deal. Ce n'est que ça, les publicités qu'on entend. Le monde sont au bout de la corde, ils sont pas capables. Puis là, aujourd'hui, on entend Fitzgibbon qui veut encore remettre... faut se sentir coupable d'avoir une voiture. Ben non, c'est parce que là quand by the way, si j'ai un char, c'est des grosses chances que je travaille. Là. J'ai besoin de mon char pour aller travailler. Si j'ai pas de job, je peux pas te donner de l'impôt. À un moment donné, faut que la roue tourne. Est-ce qu'ils réalisent ça? Réalises-tu qu'ils sont rendus au bout de l'élastique? Ils sont dessus? Non. Tu sais, parce que je lisais la presse ce matin. Rousseau, je sais pas trop quoi, là, un journaliste très, très woke. Un autre. Puis là, il disait, François Legault, là, il est mêlé bien raide. Là. C'est pas vrai que payer plus d'impôts, c'est mauvais pour l'économie. Je vais vous prouver que payer beaucoup d'impôts, c'est très bon pour l'économie, puis c'est bon pour le pays. En fait, je le lisais, puis je me disais, lui, ce gars-là, c'est pas compliqué. Il veut prendre sa paye et la donner au complet. Faut dire
que c'est un gars qui est payé probablement grassement à la presse, il doit gagner à peu près 100 000 par année, payé à 75 % par vos impôts. Hein? Exact. Donc, c'est des gens qui sont un peu en conflit. Pas d'impôts, pas assez d'argent, probablement que leur business est fermé, ils perdent le job. Et ce gars-là, il ne se retrouve pas aucune job là-dedans pour le reste de sa vie, donc probablement. Mais il y a vraiment une école de pensée chez la gauche que l'impôt et les taxes résoudent tous les problèmes. Et jamais ils font une réflexion. OK, ouais. Tu sais, on est rendu que ça se tape sa gueule à Montréal là, pour aller dans les... Tu sais, il y a une place qui est ouverte le lundi là, pour aller chercher de la bouffe. Ça se tape sur la gueule. Ouais, OK? ça se bat. C'est pas un signe que ça va bien. Il n'y a pas quelqu'un qui allume quelque part qu'à un moment donné, il faut faire l'inverse. Il faut arrêter d'écœurer le monde. Puis il faut commencer à donner un break au monde. Il faut commencer à leur donner un peu de marge pour qu'ils soient capables de vivre. On n'est pas des foutus esclaves de ces gens-là, quand même. Ils nous prennent comme ça. Ça donne vraiment cette impression-là, qu'ils nous prennent comme de l'acquis, puis peu importe... Tu sais, à un moment donné, il faut que les gens se lèvent debout, puis il faut qu'ils disent que c'est assez, c'est assez. Là. En plus, cette semaine, dans le contre-argumentaire, là, suite au dépôt du budget de la CAQ, là, j'écoutais Nadeau-Dubois qui a avoué d'avoir donné 900 millions à la Ville de Québec pour la pré-réalisation du projet de tramway, sans savoir le coût réel du projet. Il a dit verbalement, là, il a dit que c'était utopique. Fait que, tu sais, faut comprendre ça, là. 900 millions, si... comment est-ce qu'il s'appelait, l'ancien premier ministre, là, l'ours polaire? Là, on parle de Kenny Rogers. Kenny Rogers, c'est ça. Bon, Kenny Rogers, là, il a donné 900 millions. Pensez-vous que... bon, il y a une partie là, du travail, là, quand ils ont tous changé les tuyaux là, sur le boulevard Laurier, ben ça, c'est le provincial qui l'a payé, fait que, au lieu de la Ville de Québec. Fait que là-dessus... tant mieux pour eux autres, mais il y a quand même 150 millions. Oui, c'est nous autres qui payent, pareil. Ah oui, au final, c'est tout. Ça on n'avait pas besoin de le tasser, pourquoi on l'a payé? C'est ça, mais je veux dire, tu sais, ils ont quand même pris 150 millions pour faire toutes sortes de niaiseries, des publicités, là, Joe Tramway, puis ces affaires-là, puis ces cochonneries-là. Là, moi, ce que j'ai dit, c'est que, de toute façon, lorsqu'il y a eu le dépôt du budget de la Ville de Québec au mois de décembre, ils ont dit qu'il restait 300 millions dans l'enveloppe qui leur avait été remis. Et ils ont dit que d'ici la fin de 2024, ils allaient dépenser l'entièreté de la somme. Moi, ce que je dis ce matin, c'est que si la CAQ veut montrer un petit peu d'un sens de responsabilité, ils doivent demander, dans un premier temps, de récupérer le reste de la somme qui n'a pas encore été dépassée. Parce que dans le budget, on nous a déjà avisé qu'il n'y aurait pas de phase de réalisation au niveau du budget. Fait qu'ils peuvent mais dans le tête, il y a un tramway qui s'en vient. Là. Ben, en tout cas, dans le budget, ils disent qu'il n'y a pas de phase de réalisation. Fait qu'arrêtez de penser qu'on va... Mais dans la tête de Marchand et toute cette gang-là, il y a un tramway qui s'en vient. Ah, absolument, absolument. Mais techniquement, en tout cas, il n'est pas supposé d'en avoir. Au même titre que là, je vous rappelle qu'il y a 163 personnes au bureau de projet là, qui sont payées en moyenne 100 000 $. Ça, c'est épouvantable. 100 000 $, à faire mais du sur qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre patente? Comment ça qu'on tolère toutes sortes d'affaires de même? Des dépenses. Qu'est-ce qui nous est arrivé comme peuple? C'est pour ça que je te dis que, Jeff, nous autres, en tant que tel, là, on n'a pas de difficulté à dire là, ce que j'ai dit tout à l'heure, là, d'arrêter la taxe minou puis ces affaires-là, puis de donner des rabais puis des diminutions de taxes là, au jour 1 d'une nouvelle administration. Ça va être facile, parce qu'il y a tellement d'argent qui est brûlé dans le feu. On va être capable de récupérer puis de faire en sorte que les gens aient des économies. C'est sûr et certain. Il y a une place qui... Regarde, je connais pas tout le fond de l'histoire, là, mais il y a une place que faut aller mettre le nez là-dedans. Là. Toutes les histoires d'organismes, là, toutes les espèces de petites sangsues pognées après la ville. Là. Au 8,70 Salaberry. Non, mais pas juste dans le transport. Je vais donner un exemple. Là, la ville, elle vient de cracher 320 000 $ pour une patente d'aliments santé puis des projets innovants en alimentation. Donc, un genre d'organisme bizarre que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Là, eux autres, ils vont essayer de développer des patentes santé dans la bouffe. Mais c'est quoi cette histoire-là? Là? C'est 320 000 $. Je ne sais pas le fond de l'histoire, mais je trouve que 320 000 $, c'est de l'argent en tabarouette. À un moment donné, ce que je veux dire, c'est les organismes, là, la gang de telle patente, la gang de telle patente, un 50 000 là, un 150, un 300. Ça fait des 100 millions. maisons. À un moment donné... C'est là, 100 maisons. Là. Regarde ça de même. C'est les taxes payées et que les gens ont travaillé durement. Oui. C'est 100 maisons. Marche à pied 100 maisons. Hein. Tu vois que c'est beaucoup de maisons. C'est beaucoup de maisons. C'est pas gros de maisons, mais c'est beaucoup de maisons. Là. Puis ce que je veux te dire, c'est que les organismes, là, il y en a plusieurs là, que leur travail, là,
c'est noble à quelque part. Ils ne veulent pas faire de mal, ces gens-là. Mais en réalité, tu ne veux pas faire de mal, mais en réalité, on n'a pas besoin de toi. C'est ça l'histoire. C'est pas que tu es une mauvaise personne, c'est pas que l'organisme est mauvais, c'est qu'on n'a pas besoin de toi. À un moment donné, il faut couper quelque part. Puis je sais que c'est tough, couper dans du monde qui vont te sciller après, mais à un moment donné, il faut que tu coupes, là. Non, mais à un moment donné, il faut dépenser en fonction de ce qu'on est capable d'avoir, là. À un moment donné, ça suffit. Il faut que ça soit... Je veux dire, les gens confient indirectement. Je veux dire, vous votez pour des gens pour qu'ils administrent les fonds publics, mais il faut que ça soit fait de façon logique et équitable. Les 300 000 $ là, pour l'ouverture d'une bibliothèque pour souffler des ballons, là, ça suffit. Ça, là. c'est raide pas mal. Là. Ça suffit, là. Ça suffit, là. En tout cas. Alors, regarde. Il y a des décisions niaiseuses. Il y a des décisions niaiseuses. Je prenais... le coin de Cap-Rouge, Sainte-Foy, a des problèmes pour les kids à l'école. Il manque de place. Ouais. Donc, il y a une nouvelle école qui est prévue dans le coin de Cap-Rouge, au coin de Legendre. Puis, tu sais, pas trop loin du Ikea, là, pas loin d'où serait le garage, entre autres. Puis, il y a une genre de dôme qui était là avant. Là, donc, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Ils ont rasé le boisé qui était là. Oui, mais l'autre bout du boisé, là, l'autre bout, là, au coin de Legendre, puis c'est quoi, je ne me rappelle plus le nom de la rue qui est là, qui rentre dans le quartier des Sources. Il y a un boisé qui est là, qui est le même boisé que tu parles. Okay. Il devait y avoir une école, là. Il y a une école primaire qui s'en vient là, neuve, parce qu'ils ont besoin de place. Mm-hmm. Et là, tout était prêt. La commission scolaire des découvreurs était prête à bâtir l'école, puis sont prêts à avoir les permis de la ville, puis sont prêts à procéder. Il y a un urgent besoin de place pour les jeunes. Le quartier s'est transformé dans les dernières années, beaucoup de jeunes parents, donc beaucoup d'enfants. Et là, il était prêt. Et là, les gens de la ville ont dit on ne pourra pas vous donner votre permis de construire l'école parce qu'on attend les développements sur le tramway. Ah! Sacrément. C'est incroyable. Sérieux, voyons donc. Laisse bâtir l'école, tu t'arrangeras ton garage après, tu feras en fonction de l'école alentour. Mais voyons, c'est ça. On parle d'école, d'éducation, de parents qui sont mal pris. Vous êtes encore sur vos histoires de tramway, même pour construire une école neuve. Non, on est dans la folie pure, Steph. Non, ça prend... Il reste combien de jours, t'as dit? C'est quoi le nom? 20 mois et 6 jours, exactement. Puis je voulais terminer, Jeff, si tu me permets, concernant... J'ai beaucoup de gens qui me parlent de... Puis le concept lui-même, je le comprends. On me parle beaucoup de division du vote. Bon, premièrement, comme je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres interventions qu'on a eues ensemble, c'est sûr qu'en partant, là, je veux dire, Marchand, Villeneuve puis Jackie Smith, ça joue dans la même équipe. Oh, c'est la même équipe. Oui. Ce que je veux dire, par contre, là, parce que ça commence à me déranger un petit peu, là, ça commence à me chatouiller, là, concernant l'éventuelle arrivée d'un Messi, là. Nous autres, là, le 4 juillet 2023, on a fondé un parti. Puis vous savez au Québec comment que c'est compliqué, la paperasse, là? Avec le DGEQ, là, je peux vous dire que c'est de l'ouvrage, mais vraiment de l'ouvrage. Là. On commence à sortir de tout ça, là. Puis ça fait 1 an. Là. Oui. Mais nous, ça fait 1 an qu'on a décidé de sauter sa patinoire, qu'on a décidé de s'impliquer, qu'on fait des choses, qu'on s'implique, qu'on dénonce. Fait que je veux juste dire pour ceux et celles là, qui disent qu'on va diviser le vote, là, bien, ceux qui vont arriver à la dernière minute, à 6-8 mois de l'élection, puis qui vont vouloir arriver, c'est eux autres qui vont diviser le vote. Parce que nous autres, on est là. Puis on agit. Puis... Oui, puis vous êtes vraiment une alternative. Les autres, il y a beaucoup de monde qui pourrait être dans la même équipe, là. Là, premièrement, je suis ça inclut le Messi qui s'en vient, probablement. Probablement. Puis on a une deuxième rencontre là, qui devrait avoir lieu là, avec les gens d'équipe Priorité Québec. Ça, je pense qu'honnêtement, on devrait réussir à faire quelque chose avec ça. Puis l'autre chose, nous autres, moi, j'ai rien dans mon placard. Je n'ai pas de squelette. Moi. Fait que je pense que Québec est dû pour avoir du sang neuf, puis avoir une nouvelle vision, puis de revenir à la base, les déchets, le déneigement. Moi, je peux te dire que demain matin, là... On déneige quand il y a de la neige. On déneige quand il y a de la neige. Je te le garantis. Mais par contre, on va déneiger, puis on ne commencera pas par les pistes cyclables, on va commencer par les rues et les trottoirs. Mais on le fait dans notre vie pareil, tu sais. On le fait dans notre vie, notre budget. Ah oui. Quand on repasse toutes nos dépenses, là, on fait des méchantes surprises des fois. La logique. Voilà. Mais-en. Monsieur le maire, thank you, man. Merci. Monsieur le maire, la chance, respect citoyen pour les gens de la Ville de Québec, en espérant que les gens de Montréal auront un respect citoyen de leur bord aussi. On vous le souhaite, peu importe la ville où vous êtes. Vous avez besoin de ça. Il faut s'impliquer parce que sinon, on va se faire empaler par ces gauchistes green-là. Il faut que ça finisse à un moment donné. Merci, Steph.
Puis on se reparle prochainement. Jerry, thank you pour le live, parce que c'est la fin du live, mais on va poursuivre sur le Prime en passant. Si vous êtes sur le Prime avec Stéphane Bruyère à stéphanebruyère.com, on va parler de taux hypothécaires, de tout ce qui se passe dans l'immobilier dans quelques instants. Every hour. Juste du bon stuff. Radio. Get pirate or get out.